pas de prier, mais cherchez d'abord ce qui vous fait survivre. Parce que Dieu vous a mis sur la terre, donc vous devez vivre. Et tant que vous ne vous battez pas, même Dieu ne vous donne rien. La preuve en est, n'est-ce pas les gens, n'est-ce pas les innocents meurent dans les fins de compte de village. Ils connaissent quoi? Ils ont fait quoi à qui pour mourir de faim? Ils ont fait quoi à qui pour mourir parce qu'ils sont malades? Mais écoutez, lisent la Bible le matin, midi, soir. Mais est-ce que la Bible change encore? En rien. En rien. Donc tu ne m'écoutes pas. Je sais, je parle fort. Tu ne m'écoutes pas. Ok, je monte alors le volume. Je dis, que, oh là, non, I've been ringing. Ah, le monde entier veut souvent m'appeler. J'aime pas trop. On dit aide-toi et le ciel t'aidera, c'est vrai ma chérie. Mais les Africains ont confondu. Les Africains ont cru qu'on a dit que le ciel t'aide et tu t'aideras. Non, tu t'aides d'abord et le ciel vient après. Parce que tu regardes souvent, je te jure, il y a des gens que leur travail partout, c'est de voir comme on a mis un poste. On a dit que Dieu fasse la gloire, que Dieu, aujourd'hui, que Dieu amène sa bénédiction dans ta vie. Voilà les postes. Hein. Dès qu'on a mis un poste comme ça, tu vas voir les petits doigts aller. Amen. Amen. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et puis, non, un peu une vidéo. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, c'est mon année. C'est ton année que toi-même tu as fait quoi pour que ce soit ton année? Si je la bosse et je te demande, qu'est-ce que toi tu as fait pour toi-même pour que ce soit ton année? Qu'est-ce que tu as fait? Donc tu dors. Non, ça sera mon année. Je veux les milliardaires. Je ne parle pas de que je veux les petits millionnaires de 1 million là. Non. Je veux le million comme ça là, 100 fois, 1000 fois même. Parce que vous êtes capable. Je sais que vous êtes capable. Mais il faut la concentration. Il faut la concentration. On ne peut pas être dispersé pour le gombo, l'arachide, le macabo, le ceci. Non, il faut la concentration. Qu'est-ce que je fais? J'ai vu la vie de telle personne. Ce n'est pas le désert qu'il faut prendre. Hein? Comme la jeune soeur que je vois, partout là. Que je vois partout là. On dit que ça fait 4 jours qu'elle est dans le désert. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Même aujourd'hui, je ne fais plus les directs pour parler de business, pour essayer de vous encourager comme je fais. Parce que je perds mon temps même dans la politique camerounaise. Les politiciens qui ont décidé de ruiner la vie des enfants des gens. De ruiner la vie en fait des êtres humains. Parce qu'eux, ils vivent bien. Comme leurs enfants sont en Europe, hein, eux, ils peuvent venir en Europe partir. Comme par exemple, moi, je peux aller partout dans le monde comme je veux, quand je veux. On se fiche pas mal hein, de ceux qui sont au sous-quartier. On se fiche pas mal des gens qui n'ont pas d'électricité au 21e siècle. On se fiche pas mal des gens qui n'ont pas de l'eau potable. On se fiche pas mal des enfants, des gens qui ont fréquenté pendant des années, qui ont emmagasiné des diplômes. Quand tu veux parler, tu as certains groupes de personnes qui vivent en Europe, qui vont venir revendiquer un monsieur, par exemple, moi je parle de mon pays, du Cameroun, un monsieur qui gaspille, qui bouille, donc qui a bousillé la vie des jeunes. On ne peut pas parler. Nous tous, nous sommes des prisonniers. Vous qui envoyez l'argent au Cameroun, vous êtes des prisonniers. Cet argent, vous pouvez économiser afin que quand vous allez en retraite, vous ayez une retraite confortable. Si peut-être tu avais tes 5 millions, tu peux aller acheter ton terrain. Au lieu d'envoyer tous les jours 50 000, 25 000, 30 25 000, c'est 3 sacs de ciment. C'est 3 sacs de ciment et plus le sable de ça, on te mélange, ça te fait un bon truc de parpaing qui peut soulever tout un mur. Et si tous les mois tu pouvais rien qu'avoir, même rien que 50 000, 100 000, tu envoies payer, on t'achète, on te commence à te faire les parpaings, les ceci. Doucement ta maison grandit. Quand tu as 60 ans, tu pars en retraite, tu entres chez toi. C'est de ça que je parle. Pour que tous les Camerounais, que ce soit les Camerounais, restés en Afrique. Is that thing working now? Oh, you took it from there. I thought it was working. Comme ça, comme ça, quand tu pars en retraite, tu as l'aise, tes petits-enfants viennent au Cameroun te rendre visite. Vous voyez le genre, l'annonce que tu as rangé ta piscine des enfants, tu as rangé tous les enfants viennent de l'Afrique, qui restent avec toi, tes petits-enfants, hein? Ni les gens de la diaspora n'auront pas de bonne vie parce qu'ils ont passé le temps à s'occuper des gens que le gouvernement devait s'en occuper. Vos grands-mères, là, c'est pas vous. Vos mères, c'est pas vous. Vos familles, c'est pas vous qui devez vous occuper d'eux.
Vous ne voyez pas les Français s'occuper de leurs frères français, les Anglais s'occuper de leurs sœurs anglaises. Non, c'est le gouvernement qui prend soin. Quand ils ne travaillent pas, le gouvernement paye. Et nous avons l'argent pour ça. Donc, paye le temps, on parle des trucs comme ça. Vous voyez des sœurs, ils voient aussi la vie que certaines viennent leur tromper sur les réseaux sociaux qu'on appelle les influenceuses de merde qui passent le temps matin, midi, soir, Congo, ça. Ça veut dire des gens qui n'ont même pas, quand on dit une qualification, ils n'ont même pas, je dis zéro. La qualification Congo, ça, on appelle le certificat, donc certifié. Des femmes certifiées dans le Congo, c'est l'insulte. Quand elles voient maintenant ça, maintenant elles achètent leurs habits de 2 francs, elles mettent sur leur corps, elles viennent là, elles montrent qu'elles sont ceci. Les petites sœurs voient, allez, elles entrent dans le grenier de la merde avec eux. Et c'est ce que vous voyez là, chacun veut venir en bain. Bain est facile quand tu ne sais pas quoi tu es venu faire en bain. Bain est comme l'Afrique, tu ne sais pas ce que tu es venu faire en Europe, tu ne sauras, tu ne sais pas ce que tu fais en Afrique, tu ne sauras non plus ce que tu fais en Europe. Avant de quitter l'Afrique, il faut d'abord connaître comment gagner 2000 francs, toi-même, de toi-même 2000 francs CFA par jour. Là, tu viendras gagner 200 000 en Europe. Et quand on arrive en Europe, on investit sur soi. Quand je dis investir sur soi, tu investis sur la connaissance. Les hommes là, vous partez investir pour apprendre à ranger les téléphones, entrer dans les industries qui ont l'argent, qu'on gagne l'argent facilement. Vous n'allez pas seulement rester et avoir le CDI. CDI ne vous amène nulle part. On essaye de laver vos cerveaux avec on appelle ça comment, avec, how do you call it? Avec, ils appellent ça comment? Ils appellent ça, te mettre à l'aise, quoi. Donc, donc, te mettre dans le confort, mais pourtant, t'endors. Tu vas travailler comme ça pendant 25 ans. 40 ans, 50 ans, même tu seras pauvre plus que la souris de l'église. Parce que tout ce qu'ils font, ils te consomment, tu payes les taxes. Pourtant, quand je vous explique ce que je vous explique là, quand je vous explique ce que je vous explique là, c'est que quoi? C'est que quand tu fais quelque chose pour toi-même, tu décides ce que tu payes. Vous comprenez? La bourse décide ce qu'elle paye. Ça veut dire, si je veux payer, si par exemple j'ai travaillé en une journée, disons exemple 100 euros, j'ai demandé au client paye-moi cash. Ce qu'on m'a payé cash, c'est pour moi, je ne dis à personne. Ils ne peuvent rien faire. Parce que vous allez voir où. Ce que vous ne voyez pas, vous ne connaissez pas. Mais pourtant, vous, quand vous payez vos salaires, on connaît, ton patron a déjà envoyé qu'elle a touché telle somme. Hein? Directement, on enlève, je pense en France c'est 25%, ici c'est 20%. On déduit 20%. Une personne seulement qui est aux États-Unis qui fait les signes, comme les femmes. Hein? Ou bien les arrangeurs de téléphones portables. Voilà ma part ici. Ça fait même combien d'années c'est gâté. C'est l'appareil seulement même pour arranger. Mais je garde ça parce que ça m'est donné. Tous mes données de mes contacts du monde entier, c'est dans le téléphone-ci. Rien que pour arranger l'écran du iPhone-ci, c'est 100 livres. Mais pour acheter ça à eBay, c'est 5 euros. Donc on me prend 100 euros pour arranger. Pourtant ça coûte 5 euros. 5 euros pour arranger ce téléphone. 5 euros, c'est l'écran là. On vend ça sur eBay ou sur Amazon. Et ça prend 10 minutes pour l'arranger. Quand vous croyez que vous allez toujours aller chez les Pakistanais, les Indiens pour arranger vos téléphones, chez les Blancs, vous-même, vous les hommes là, vous fabriquez quoi? Et même vous les femmes, vous fabriquez quoi? Moi-même, j'ai voulu faire la formation de ça, c'est parce que je n'ai pas le temps, mais à la fin, je vais faire ma formation. La formation, c'est 500 euros. Tu fais 500 euros, tu apprends à arranger les téléphones, tapez Google. Google est là pour ça. Frappez souvent Google. Je veux les millionnaires. Je ne veux plus les mamies Congo ça. Je veux les millionnaires. C'est ce que je veux. C'est ce que la bourse les dit. Je veux les millionnaires. On va prier après. La prière vient après. Parce que même Dieu, on l'a prié maintes fois. Mais tant qu'on ne prend pas l'action d'abord, la prière ne va pas entrer. Parce qu'on prie pour que Dieu accompagne ce que nous sommes en train de faire. Tu ne pries pas Dieu parce que tu es en train de dormir. Ce qui va t'aider à bien dormir. Non, on est d'accord, non? Ce que Dieu là va t'apprendre à bien dormir. Tu vas dormir propre. Moi, j'étais malade. Hein. Là où je suis, vous appelez ça convalescence. Mais je n'arrivais pas à rester au lit. Je ne connais pas rester au lit. J'ai mon argent, mais je travaille. Parce que mon travail, d'abord, j'adore et j'aime l'argent. Parce que j'aime les jolis trucs. Voilà, j'aime voyager, j'aime mon petit luxe. J'aime mettre mes enfants à l'aise. Et j'ai déjà arrangé ma retraite. C'est comme ça que je veux que vous, les femmes, là, que vous parlez, que j'ai fait.
Donc quand même un homme, quand n'importe qui vient dans ta vie, non, il comprend que toi, tu es arrivé. Donc quand il arrive là, tu le prêtes seulement un petit espace dans ta vie. Tu n'as vraiment pas besoin de lui parce que tu n'attends pas la ration le matin. Vous voyez ce que je veux dire? Non, là, un homme ne te dérange pas. Les amis ne te dérangent pas. La famille même ne te dérange pas. Parce que dès que quelqu'un te dérange, tu l'éteins comme on éteint l'interrupteur. Tu l'éteins, tu le déposes de côté. Formez-vous. Je ne sais pas dans quoi, mais dans n'importe quoi. Donc quand vous marchez, comme ici par exemple à Londres, quand les gens là marchent, je ne sais pas, dans les quartiers là, vous regardez, vous-même vous voyez l'affluence. Vous voyez l'affluence, vous voyez que bon, c'est tel business qui... Ton gars t'a quitté. Ma chérie, si t'as quitté, dis-lui que la boss lady est... Dis-lui que la boss lady est avec toi, que la boss lady a dit que tu restes, tu es la sœur de quelqu'un, oui. Et même les hommes là veulent nous voir aujourd'hui se battre. Ce sont les femmes qui se battent aujourd'hui qui ont la place. C'est comme ça, tu ne te bats pas, tu ne peux pas. Tu ne vas pas venir montrer que tu mets trop le make-up, tu mets trop les cils, tu mets trop les faux ongles. Les hommes n'ont plus besoin de ça. Il y a tout qu'en catégorie ces jours-ci. Donc ça les énerve même en fait. Parce qu'ils ne savent même... En fait, ils veulent même que les femmes enlèvent tout ça. Pour qu'ils voient la beauté de la femme, la force de la femme. Parce qu'un homme aussi se dit que demain, je peux faire un accident, je deviens complètement paralysé. Il me faut une femme qui peut prendre soin de moi. Et c'est normal. Ce n'est pas toujours l'homme qui doit prendre soin de la femme, non. Même la femme doit prendre soin de son mari. Tu ne veux pas que si ton mari peut-être travaillait, puis il tombe en faillite, ou bien on l'enlève au travail, tu laisses ton mari directement parce que mon mari ne peut plus me rationner. Non, tu rationnes ton mari, tu t'occupes de ton mari. C'est ça l'amour. Non, mais si un homme est jaloux de ta réussite, c'est que cet homme ne te veut pas du bien. Parce qu'un homme, normalement, il doit être très content de toi, très fier de toi. Moi, mon homme, il chante mon nom comme si j'étais devenu Dieu. Il chante mon nom partout. Oh, ma femme travaille 7 jours sur 7. Quand il se vante avec moi, non, mais toi-même, tu te demandes que mon frère, c'est toute la femme que tu te vantes avec comme ça. C'est comme ça. Ah, mon frère Sévérin, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est terrible. Mais ce que je veux et ce que je supplie, toutes mes soeurs et tous mes frères, vraiment, ne faites pas souvent que ce qu'elles viennent parler ici, mes 2 secondes, mes 2 minutes. Je sais que moi, je ne fais pas le Congo ça. Donc peut-être mes médias ne sont pas trop intéressants, mais je ne vous mens pas. Le peu que vous pouvez comprendre, celles qui peuvent comprendre, ceux qui peuvent comprendre, c'est que demain, vous allez me remercier même dans le noir. Je dis même dans le noir, vous allez me remercier. C'est d'essayer de vous battre pour vous. Et qu'on se bat pour soi comment? En ayant les skills. Vos enfants, soit ils deviennent des médecins, soit vous leur faites travailler sur... Aujourd'hui, il y a 2 choses. Il y a l'être humain et il y a la technologie. Donc, il faut être docteur de la technologie, ou bien tu es médecin ou docteur de l'être humain. Voilà les 2 choses qui vont payer. Donc, ne faites plus vous partir mettre dans vos enfants, dans les business management, non, faites ceci, voilà l'université, perdre leurs 3 ans. Non, 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 non. Quand vous leur mettez dans les trucs, par exemple, de l'informatique, demain, ils peuvent être des programmeurs. Ils peuvent travailler pour Google, étant même en Afrique, au Cameroun, ils touchent les mêmes salaires que celui qui est à New York. Il peut être docteur, il peut même être cardiologue. Les Africains sont intelligents et intelligentes. Mais il faut déjà cultiver d'abord ça en vos enfants. Il faut essayer de leur aider. Il faut aller sur Google, trouver ce qui donne les salaires. Le travail le plus... le travail le plus, le travail le plus demandé, non, l'emploi, donc le genre de travail qui a vraiment, donc dès que tu finis l'université, tu es dans le travail, c'est ça qu'il faut. Et vous-même les mamans, là, vous êtes arrivés un peu tard, vous n'avez pas eu à fréquenter, machin, ceci. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez même dit que les 9 to 5, là, ils ont l'argent. Quand il dit 9 to 5, donc les gens qui travaillent dans les bureaux et qui travaillent pour les... Ils n'ont pas l'argent. Les vrais argent, c'est quand toi-même tu dis que ce que tu vas gagner. Tu deviens un commerçant. Quand tu vends quand tu achètes à 1000 francs, à 1 euro, tu le vends à 3 euros. Mais ça, tu as déjà doublé. Alors, mais tu doubles toujours, ça c'est tout. Et puis tu te dis que bon, maintenant, je veux manger les ailes de poulet pendant 2 mois. Oui, tu vas manger tes ailes de poulet avec le pain. Pendant 2 mois, tu achètes ton riz, tu achètes tes pâtes, tu fous ça à la maison, tu te sacrifies.
Tu te sacrifies, ça devient ton capital. Et après, si peut-être c'est parce que vous voulez les maisons, tu peux pas faire un faux boulot même pendant 3-4 mois. Tu sais juste que tu aies les payslips, les relevés de compte bancaire, les relevés de quoi là, de salariés là, les payslips. Juste ça pour que tu puisses acheter ta première maison, pour que la banque te donne l'argent. Pourquoi vous devez louer 800 euros, 900 euros en euros? Pourquoi? Au 21e siècle. D'autres races achètent, vous payez leur loyer. En 25 ans. S'il a acheté la maison là 200 000 euros ou 150 000 euros, la maison devient à 500 000, 600 000 euros. Il va acheter une grosse maison en Afrique à 100 millions. Et pourtant, c'est vous qui avez payé son mortgage. C'est vous qui avez payé son crédit. Ces personnes, c'est vous qui payez son crédit. Cherchez les commerces, creusez. Facebook est là, Google est là, YouTube est là. Cherchez-vous. Réveillez-vous, cherchez-vous. Le Congo, ça n'a même personne nulle part. Tous les jours, il y a jaja de buzz, jaja de buzz. Mais après, le buzz, c'est fini. L'autre dans l'autre buzz, ça finit. C'était le mariage des gays là. Après, c'est celui-là où c'est quoi, Christian Eric Nia. Après, c'est tel affaire. Ouais, vraiment, quand je regarde comme ça me poignarde dans le cœur, ça fait mal. Je dis, qu'est-ce que les gens s'y connaissent même qui perdent leur temps? Surtout vous, mes soeurs qui êtes en Afrique, ça paie le temps. Imaginez que vous faisiez les ongles. Hein? Au Cameroun, tu es une bonne poseuse d'ongles. C'est au moins minimum 15 000 la pose. 15 000 la pose. Tu fais un que 3 ou 4 par jour. Tu as tes 45, 50, mais 50 000 au Cameroun par jour, c'est pas beaucoup. Hein? C'est pas beaucoup. En 10 jours, ça fait combien? En 10 jours, ça te fait tes 50 000. En 10 jours, ça te fait 500 000. En un mois, disons que tu travailles avec tes 20 jours, ça te fait 1 million. Hein? Pourquoi vous pensez tout que c'est en Europe? 1 million, c'est déjà dans les 1300 euros. Vous touchez plus qu'un CDI en France. Hein? Après, maintenant, tu ajoutes tes petits trucs là. Tu pars à la douche là-bas, tu achètes les petits babouches de 1000 francs là. Tu pars aussi quelque part, tu déposes toi. Tu pars même dans les bureaux. Tu as peut-être 5 babouches. Tu vas même à 2500. Ça te fait encore 5000 en haut. C'est comme ça qu'on cherche l'argent. Il y a des quartiers là dans le bois là où il n'y a pas les vrais beignets. Beignets chaud, qu'on appelle les anchombo. Ah, où c'est achombo ou achombo. Il y a les petits, les angles, les beignets haricots bouillis. Il n'y a pas. Beignet haricots bouillis, tu achètes même tes 5 kilos de farine. Tu achètes ton haricot, même 1 kilo. Hein? Tu vends. Tu ne peux pas manquer tes 5 000 francs. 150 euros, c'est combien de 5 000 francs? 150 000 ou quoi par mois. Ça paye l'électricité, ça paye ta ménagère. Mais arrêtez souvent un peu avec ça. Tu n'as même pas besoin d'être celle qui fait. Tu peux aussi donner le travail à quelqu'un. Tu payes quelqu'un 30 000. Elle vient t'aider à frire. Elle vient t'aider à laver les plats pendant que tu fais ton commerce. Faites le commerce. Les bêtis doivent être bamileke, les bamileke doivent être bamileke, les bassas doivent être bamileke. On ne laisse plus le commerce au bamileke zéro. Oh, vous avez laissé ça pendant beaucoup d'années. Battez-vous, prenez le devant. Prenez le devant. On n'avait pas dit que le bamileke est né commerçant par force. Non, vous êtes né commerçant par force. L'homme ne perd pas sa valeur tant qu'il a l'argent dans sa poche. Je ne vous mens pas. Même si tu fruits tes beignets, mais que quand tu gardes ta voiture, ou bien que quand tu es sûr que tes enfants, si tu meurs là, on t'enterre dignement parce que tu as gardé l'argent. C'est ça qui fait que tu es brave. C'est ça qui fait toi-même quand tu es là, tu es fier de toi. Tu dis que oui, je suis fier de moi. C'est comme ça. Hein? J'ai toujours un peu, avec le Covid que j'ai eu là, c'est comme si parfois mon cœur va stopper, donc ma respiration, l'affaire là, c'est pas l'ami de quelqu'un, hein, c'est trop dangereux. Mais le vaccin là, je pense pas que c'est pour mon corps. Donc comme je disais là, faites les formations. Il y a les formations dans toutes sortes. Il y a formation de décoratrice intérieure, donc peinture. Les femmes font la peinture. Moi-même, je fais la peinture. J'aime souvent prendre l'exemple sur moi. Faites la peinture. Innovez. Faites des trucs qui sont innovés. Je vous ai dit, par exemple, pour la vente des voitures, parce que j'ai eu à faire, il y a un site qui s'appelle Copat. C'est là-bas que tous les Nigériens, j'ai fait ça au moins pendant 8 ans. Tu peux acheter une voiture là-bas même à 67 euros. Hein. Donc, il y a les heures de pointe où d'autres dorment. C'est en ce moment que tu bides. Et ils sont prêts même à envoyer jusqu'en Afrique, partout dans le monde. Ils sont prêts à envoyer. Mais tu dois regarder la voiture que tu es en train d'acheter. Et même si ce n'est pas ça,
La voiture arrive concassée. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais on les appelle comment? Les Polonais là. Hein? Les Polonais vont te dévisser ça. Tu vends portière, vous voyez, on appelle ça comment? Le rétroviseur, les moteurs. Vous voyez, donc tu achètes une. Parce que ce sont les voitures, il y a les voitures qui sont bien. Il y a les voitures accidentées peut-être de 2020. Mais tu achètes une voiture, une 4x4 de 2020 parce que c'est un peu touché. Tu achètes ça peut-être à 3 000, 4 000 euros sur Copad. Copad.com, Copad, Dubaï, Copad, Danemark, Copad, Allemagne, Copad. Donc c'est un peu dans le monde. Copad, dans UK, Copad un peu dans le monde entier. Et il y a Alibaba.com où vous achetez vos trucs. Il y a AliExpress où tu achètes tes trucs, tu peux revendre sur eBay, tu peux revendre sur Facebook Market, tu peux même revendre sur ton mur Facebook. Mais faites quelque chose, do something. Do something. Vous ne pouvez pas rester pauvre en train de tout mettre amen, 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 amen les noirs. Et puis vous avez des femmes que dès qu'elles ont 5 frères, elles viennent vous montrer comment elles sont dans les jets privés. Elles ne peuvent pas vous montrer comment on commence pour soulever pour entrer dans le jet privé. Mais elles ont cotisé l'argent juste pour entrer dans le jet privé, prendre la photo et vous montrer. Ces genre de femmes-là, elles me donnent l'envie de vomir en fait. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, les jeunes soeurs, vous nous regardez. Vous voulez être inspiré, vous voulez avancer. Parce que c'est ça un être humain qui est conscient. Tu veux avancer. Tu veux rendre ta vie bien. Mais il faut qu'on te dise vrai comment ça a commencé. Et puis après, il y a d'autres qui font la promotion de la prostitution. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est comme ça? Ok. C'est comme ça qu'on ramasse les mauvais noms. On ramasse toutes sortes de noms. Des Camerounaises vendeuses de piment. Camerounaises, ceci, cela. Camerounaises, non, mais pourtant non. Pourtant, on peut gagner plus que ça. On ne peut pas rester toujours porter les trucs de vendeuses de piment. Oh, les clasheuses. Oh, si c'est pas les insulteuses. Oh, vraiment, parce que chacun s'est donné le classement. Hein. Donc, dans ça, il y a même le classement. Donc, t'es les premiers dans les insultes. Ça veut dire que quand on donne le trophée comme ça, voilà le trophée. On dit ça, c'est la première insulteuse de la toile. Voilà ta médaille. Oh, vraiment de Dieu. I don't know. Mais moi, je ne sais pas si nous sommes, si on vit sur la même planète, quoi. Parce que moi, ça me fait rire. Non, mais sérieux, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que nous toujours voulons des belles choses pour nous. Nous voulons des belles choses pour nos familles. Nous voulons même des belles choses pour des gens que nous ne connaissons pas parce qu'on aide. Parce qu'en fait, si tu as et que tu n'aides, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'on tentait, personne n'avait rien. Vous voyez? Mais on tentait peut-être avec... on tentait peut-être avec oh, je sais pas. On tentait avec... je sais pas, avec ce feeling-là que tu as aidé les gens, tu as posé des actes concrets et des actes qui ont essayé d'avancer d'autres êtres humains comme toi sur la terre. Tu ne peux pas le créer avec la haine. Tu ne peux pas le créer en appelant, en ayant des gens qui vont t'accompagner insulter. Oh non. Non, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas le créer avec des gens qui vont... Je ne sais pas. C'est pas possible. C'est qu'il faut fouiller. Même si tu es dans n'importe quel cru, ne te mens pas. Il y a quelque chose qui doit passer. Il y a quelque chose qui se vend. Est-ce que vous savez, même les cacas se vendent, non? Les cacas se vendent pour mettre dans les champs des gens. C'est pour dire que tout se vend. Hein? Tout se vend. Voilà ma part. C'est vous dire que ça, c'est une synthétique, par exemple. C'est une synthétique. Je l'ai pris à combien? Je l'ai pris à 15 euros. J'ai revendu ça à 75 euros. J'ai vendu ça comme des arachides. C'est fini. Moi-même, j'ai dit que, pardon, moi-même, je prends aussi un, je mets sur ma tête. Hein? Des vieilles... Isaora. Des vieilles mères. Quand je parle vieilles mères, donc ça veut dire qu'elles ont traversé 25 ans. Elles se placent sur Internet. Morning, evening, night. Morning, evening, night. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tout ce qu'elles font, hein, insulter. Être dans les inbox. On les envoie tête. On les envoie les vidéos de tête. Tu les entends. Dès qu'on a vu, il y a les vidéos qui se baladent quelque part des nus. Tu entends seulement, Makota, tu ne m'envoies pas ça aussi inbox. On t'envoie que tu veux voir quoi. Toi-même, tu n'as pas le vagin.
Ou bien si tu n'as pas le vagin, tu ne peux pas, si toi tu es un homme, tu ne peux pas regarder le vagin de ta copine, ou bien le vagin de ta femme, pour bien voir comment le vagin est dessiné. Et si tu es un homme, ok, bye bye darling. Et si tu es un homme, et si tu es une femme, tu ne peux pas regarder le pénis de ton mari. Hein? Si tu es une femme, va regarder le pénis de ton mari. Tu vas regarder le pénis de quelqu'un d'autre, ça te sert à quoi? Ça vous sert franchement à quoi? Les Africains doivent apprendre à grandir. Marco, tu ne m'envoies pas aussi inbox. Mon inbox est vide. Oh. Mon inbox est vide. Tu te demandes que, oh my goodness gracious me. Mais pourquoi les gens s'y sont comme ça? Oh. Oh non. Le gars, si je vais te bloquer, vous voyez ce qu'il y a avec le Cameroun. Non? Dès que tu promets à quelqu'un, dès que tu... C'est qui va entrer dans le... Merci beaucoup. C'est qui là? C'est qui veut entrer dans le direct? Vous voyez alors ce que je déteste avec le Cameroun. Quand tu leur promets 5 francs, depuis aujourd'hui, il me coupe le direct. C'est comme ça un monsieur, quand il dit un monsieur d'au moins 55 ans, que j'ai aussi rencontré comme ça, un taximan qui me compte. Je l'ai rencontré comme ça. J'ai décidé de l'aider. Depuis hier que je lui ai dit, envoie-moi ton nom. Il ne me laisse plus respirer. Hein. Il va t'appeler jusqu'à... C'est toi qui vas maintenant commencer à arranger tous les problèmes de sa vie. Vous pensez que c'est normal? C'est pas normal? Hein? Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucie Chou. Merci. Voilà, tu as compris, Bamina Pian. Mon inbox est écarté. Oh, vraiment de Dieu. Les grands... Je me demande si ma fille me voit dans les positions pareilles. Ce qu'elle va dire vraiment. Tu as Marco, tu t'envoies pas. Mon inbox est en... Mon inbox c'est quoi? Ils disent même souvent comment? Mon inbox est en chômage. Mon inbox attend au Marco. Tu m'as oublié. Ta que tu veux voir quoi? Tu veux voir le vagin d'une autre femme. Pourquoi ça te regarde? Son vagin te regarde. Tu veux regarder le pénis de l'homme de Christ. Ça te regarde. Va chercher ta part d'homme, tu le couches au lit, tu écartes bien son pénis, tu tires même la peau s'il ne sait pas si conseiller. Tu regardes à gauche, tu vois, tu regardes à droite, tu vois, tu prends le mec, tu mesures son pénis là avec. Ouais. Hey. Yeah. Non. Vous déboîtez les jeunes filles, hein, je ne vous mens pas. Vous les tantines là, vous les grandes mâles là, les grandes mères là, vous déboîtez le cerveau des jeunes filles. Je ne vous mens pas, vous déboîtez. D'abord, que vous ne connaissez pas faire autre chose que d'écarter, vous faites vendre le piment à gauche et à droite. Et en plus de ça, de la merde que vous avez déjà foutu dedans, vous ne savez pas dire aux filles que cherchez vos maris, même s'ils sont des pousseurs. Ça veut dire qu'on dit même s'ils sont des pousseurs. Les pousseurs, c'est des grands messieurs. Hein? Moi, si j'étais au Cameroun, je ne vous mens pas. Au lieu de prendre les hommes qui ont les gros postes là, qui ont déjà tous les fesses clouées là, et des bandits qui sont avec des femmes à gauche, à droite, les bandits, les voleurs de haut chemin qui volent l'argent du gouvernement là, je vous jure la vérité, je préfère un pousseur. Hein? Je préfère mon mari pousseur. Je le prends pousseur. J'achète pas un Mkouloulou, les jeans de 1000 francs, j'achète le bon jean de mon mari, même 5, je lave bien, j'achète les jolis cricots blancs, j'achète les jolis cricots blancs, même de 500, j'achète ses tennis, j'achète des petits bijoux là, moins cher en bopi. J'habille mon mari bien, quand je le regarde, j'ai le goût. Hein? Quand mon mari me dit je t'aime, ça veut dire il a dit je t'aime avec le cœur. Maintenant on se débrouille, on cherche nos argent, on avance. J'ai au moins l'amour, ne serait-ce que dans ma vie, et maintenant l'argent vient après. Mais tout a été confondu. Tu vois n'importe quelle fille, je veux marier un ministre, je veux marier un milliardaire. Tu veux marier le milliardaire, tu connais que le milliardaire a commencé où? C'est ta tête là qui va ajouter ces milliards. Et le ventre que tu portes là, tous les enfants qui étaient dans ton ventre, il va bien vendre. C'est les milliards là que toi-même tu vas manger. Et je vais voir quand tu vas emmagasiner tous les milliards dans la maison là, dans ta maison là. Si c'est ça, qu'on va te dire que le serpent est comme ça en train de dormir à côté de toi, c'est là où vous allez comprendre. Vous cherchez vos maris attentivement. Et les gens qui passent leur temps à vouloir les grosses dotes pour les filles, là, on ne vend plus les filles ces jours-ci. Hein. Parce que même l'homme aide ta fille à traverser la vie que vous voyez là. Quand tu trouves un bon homme, ne demande même pas la dot. Tu n'as pas besoin. Même ta famille là, parfois, ils ne te veulent pas du bien. Va chercher ta vie parce que c'est ta vie ici, your life.
On a bien dit ta vie, ma vie. On appelle nos que ça là comment? Ouais, il y a une musicienne là. Il y a qu'on ne doit pas sortir avec les mougos. Il faut sortir avec les mougos. Si tu aimes ton mougos, sors avec lui. Oui. Les jeunes filles rêvent beaucoup. Elles veulent le mari déjà riche qui a tout. L'autre m'a dit d'aller chercher l'argent et revenir, mais elle est déjà... voilà. Tu ne prends pas le genre de femme là. Je dis que tu ne la choques même plus. On appelle ça les femmes sans valeur, les femmes vides. Ton nom vide comme... Parce qu'une femme qui est pleine, une femme qui... Oh, Achidi, arrête un peu ta merde là, dis donc. Moi, je vais te bloquer, hein. Oh. Une femme, le genre de femme qui veut seulement l'homme qui a déjà tout construit. Vous connaissez qu'on ne remplace pas l'amour avec l'argent. C'est que même Chantal Biya ne fuit pas souvent le mariage de Paul Biya. C'est qu'elle reste là-bas. Elle-même, elle a déjà fui le mariage là combien de fois. On l'a ramassé comme ça que madame, tu vas rentrer. Demandez à n'importe qui. Elle-même, je dis Chantal, elle a fui le mariage avec Paul Biya combien de fois. Vous-même, on te porte comme prong, on te dépose. Ah, où c'est tout dit. On te dit que tu vas rester dans la maison. Comme vous avez vécu le Covid, non? Pour elle, c'est pire. Vous avez vécu le Covid, non? Tu ne peux même pas aller, tu ne peux même pas gratter ton nez. On t'a déjà filmé, on t'a déjà critiqué. Non, quand même. Je dirais que ce sont les followers qui donnent du poids à... Non, en fait, hein, ce n'est pas les followers qui leur donnent le poids. Je te dis ce que les followers font. Les followers les embrouillent. En fait, les vues et les likes, ça les embrouille. Et c'est pour ça qu'ils ont que leur vie, ça se retrouve en arrière. Parce que les followers sont, j'aime. Oh, ma tata. Oh, mon ceci. Oh, vraiment, tu es la number uno. Oh, tu es la number 10e. Oh, tu es la number 5e. Oh, tu es la number ceci. On envoie les cœurs. On fait ceci. Ça les embrouille que, yeah. Ils restent là. Un an passe. Que comme le câble, 2 ans passent. Pardon, dites-moi, à 3 ans passe. Et même quand il regarde leur vie comme ça, il dit que yes, maman, je suis encore en location. Amen. Je ne conduis pas une vraie voiture. Je n'ai rien épargné pour ma retraite. En ce moment, tu comprends que tu as tapé sur gros zéro, que tu es 0 plus 0. On a mis le sel de 0, le sable de 0. On a foutu tout ce qui est 0 dans toi. Un peu. Pour maigrir, je faisais les thés avant, je fais tout. Voyez-vous que bon, c'est bien plate, platini. Pour maigrir, c'est de ne plus manger après 18h30. Et quand vous mangez, vous savez que les pauvres sont trop bien, non? Les pauvres mangent eux le peu. Et quand vous mangez, mangez avec les légumes. Faites comme on faisait avant. Avant la salade, avant les repas. Parce que la salade, ça, qu'est-ce que la salade fait? C'est un peu comme l'éponge. On met le sucre, parce qu'en fait, c'est le sucre, le glycémie. Ou à défaut, vous tapez glycémie index. Donc, le régime des diabétiques, quoi. Mais vous ne soyez pas tellement strict. Mais si vous appliquez le régime des diabétiques, par exemple, si tu veux perdre le poids très rapidement, je te conseille soit le plantain non mûr, soit la banane non mûre. Tu fais ta banane non mûre, tu la bois avec la peau pour que ça ait l'odeur là. Vous voyez un peu. Et puis tu fais les légumes. Tu fais sauter tes légumes avec un peu de poulet, les ailes de poulet. C'est très moins cher en Europe, c'est très moins cher en Afrique. Tu fais comme ça, tu manges. Et le matin, avant, quand tu te réveilles, tu bois de l'eau chaude. Même si tu n'as pas mis du citron, mais juste de l'eau chaude, c'est bien salade. Et puis on a la puge au Cameroun. Je vous en avais déjà parlé. La puge est bien, pourquoi? Parce que nous, les femmes, qui me donne les têtes de mort? Vous, c'est les têtes de mort. Qui me donne les têtes de mort? Mais pas, comment vous pouvez me donner les têtes de mort? Même moi, la bosse, dit, vous me donnez les têtes de mort. Elle fait le Congo, ça. Oh la bamba, alors. Vous me donnez les têtes de mort. Oh. Atténuez le tas. Vous voyez comment on me donne les têtes de mort? Balancez-moi les cœurs. Vous me donnez les têtes de mort. Pourquoi? Vous avez fait quoi? J'ai mal parlé ici, là. Donc, quand je dis qu'allez vous former, qu'arrêtez le Congo, ça, que vous êtes les vieilles mères, j'ai mal parlé. Vous êtes les vieilles mères, arrêtez le Congo, ça. Qui met les têtes de mort? Je dis que... Ah, Mamie Nyanga, je sais moi que quoi ils ont, je sais que qui me met les têtes de mort ici. Comme vous ne voulez pas que moi je fasse les directs, je vais moi repartir. On va faire comment?
Vous voulez seulement qu'on vous parle de que je suis la boss lady. Voilà, je vais vous montrer mes sacs Louis Vuitton. Je vais filmer mes sacs Louis Vuitton. Je mets un bataillon de Louis Vuitton derrière moi. Je mets mes voitures derrière moi. Je mets ceci, je vous montre. Non, je vous montre quand je me réveille à 8 h du matin. Je me lave, je brosse mes dents, je me lave. Je nettoie le chez moi. Je fais à manger à mon fils. Et puis je me lève, je viens travailler. La poussière là, ça tombe sur moi. Donc elle fait les ongles là, toute la poussière là, c'est pas... Peut-être même si je pouvais même voir même. C'est partout sur moi. Je fais même, je lave les pieds des gens. Je dis que je lave les pieds des gens. Je prends mon argent. Le reste, je pars chez moi. On dit que je suis casanière, mais c'est parce que c'est comme ça que je vis. Là, j'ai moins de problèmes. Je vais bloquer mon... Je vais bloquer. Je vais bloquer. Elles ont toutes fait. Vous êtes inévitable, mais vous êtes adorable, je vous jure. Mais je veux franchement que vous fassiez des formations. Surtout pour celles qui sont aux États-Unis, je veux que vous fassiez les formations de eyelash. Ça a trop d'argent. Ça a énormément d'argent. Je dis, les hommes, je veux que vous fassiez les formations pour arranger les téléphones. Je vous en prie, parce que c'est le monde de demain. C'est le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Même les grands-mères, les grands-mères au fin fond du village. Tu as vu quand ton téléphone s'est cassé. Hey! Elle va dire, mamie, oh, la petite soeur, maman. Elle va dire, mamie, son téléphone, vous si. Sorte, ouais, que ça s'est cassé. Pardon, mamie, on ne peut plus faire 2 jours. Parce que quand tu parles, elle n'entend même pas. Pardon, il faut que mon... Tu vas faire voyager son téléphone de Bansoa jusqu'à Douala pour arranger son téléphone. Je dis pour arranger son téléphone. Il y a un petit là. Ouais. Il y a un petit là. Si vous voulez vous former bien, que vous êtes au Cameroun, allez chez le petit là. Je dis qu'aller chez le petit là, il est à ancien 3e. On appelle là-bas le conteneur. Vous voyez quand on vole ton téléphone dans Douala, non, c'est là-bas qu'on va vendre. Ancien 3e conteneur. Écoutez bien, ancien 3e. Parce que vous qui allez à Dubaï là, où c'est quoi Dubaï là où il y a MTN là, c'est le banditisme. Rien que pour, on appelle ça comment? Rien que pour paramétrer votre téléphone, ils vous prennent jusqu'à. Alors que la banque te paramètre ton téléphone 500 francs. Vous pensez que la bourse est du moi quand j'arrive, n'importe où je fouille. Mon argent, je travaille ça du donc je ne dépense pas ça facilement parce que j'ai les gens à qui je donne. Au lieu de dépenser bêtement ici, je préfère porter ça, je donne à quelqu'un et je fouille là où ça sera moins cher. Vous comprenez ce que je veux dire? On appelle ça ici en anglais, attendez. On appelle ça ici en anglais, ça c'est 5 livres. Ça c'est 5 livres qui veut dire 5 pounds. Hein? 5 pounds. Ça c'est 10 livres qui est 10 pounds. Et ça c'est 20. Ça c'est 20 livres qui est 20 pounds. Bon. Je vais arriver quelque part. Comme je suis la boss lady, il faut qu'elle montre qu'elle ne discute pas, que je ne parle pas dans les quartiers bizarres quand je suis au Cameroun. Il m'arrête, c'est moi et mon chauffeur. J'ai dit, ok, on va à Dubaï, je veux paramétrer mon téléphone, ou bien je veux arranger par exemple mon portable. À Dubaï, on va me demander 35 francs. Je vais prendre tous mes 35 francs, je vais donner. Parce qu'elle veut sentir que je suis à Dubaï. Alors que si j'ajoute mon carburant de 200 francs, j'enlève 200, c'est ça. J'arrive là-bas, on va me prendre pour arranger mon téléphone. Ça me reste 25. Ça me reste 25. Les 25 livres, je vais prendre 5 livres. Je donne à une famille, ça fait la ration d'une journée. Je prends encore ici 4. Je prends encore ici 4 fois 500 livres. Ça fait encore, ça me fait 5 familles que j'ai nourries pour ne pas montrer que je suis grande dedans. Je suis grande dedans pour moi et pour les gens que j'aide. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. On m'a vu, on ne m'a pas vu. Ça ne met pas l'argent dans mon compte bancaire. Et c'est ce que vous devez faire. Et voilà pourquoi je dis qu'il faut que vous vous formez. Aux États-Unis seulement. En France, là-bas, vous savez que les Français, les gens de la France, vous aimez être un peu naturel, un genre. Il y a les cils. En Suisse, là-bas, ils prennent 100 francs, 150 francs. Rien que pour la pose des cils qui prend maximum 1h30. 1h30. Donc, ça veut dire que tu dépenses rien que 4h30 de travail. Tu as pointé au moins 450 francs. Mais je pars ancien 3e. Je ne parle pas ancien 3e que qui m'a tué. Je pars jusqu'à dire que j'entre dans le conteneur. Le gars que je parlais là, il est dans son bureau.
Le gars là, je jure au nom de Dieu, je jure l'Éternel, que si l'enfant là travaille petit par jour, au moins c'est 400 000 francs, c'est au Cameroun. Hey, tous les procureurs, d'abord il a fait son petit bureau, quand tu as c'est propre climatisé. Donc un petit là peut-être trop 23 ans, sage et intelligent. Laissez-moi les universités, machin, shit là. Allez faire la formation des téléphones iPhone. Parce que tout le monde est dans la réparation Android au Cameroun. Allez d'abord faire iPhone, après vous faites Android après. Moi j'attends que Bia meure, je viens au Cameroun. Je vais faire la formation ici et moi je vais venir vous former. Parce que ici là c'est 5 jours de formation, 500 €. Hein? Mais si je fais la formation là, c'est pas pour moi. Je peux faire la formation et bien aussi vous former, vous aussi vous former. Je vais vous former Njor. J'ai dit que je vais former au moins 200 hommes Njor au Cameroun. Mais pour ma formation des hommes, ça sera au moins 1000 € Ça c'est sûr. Pour les femmes, surtout de l'Europe, ça sera 1000 € Parce que vous garantis que les 1000 € là, vous gagnez ça en moins de 10 jours. Ce qui est sûr, c'est ça. Parce que la bourse les dit, quand je dis que tu dois faire, ça veut dire que je te mets le feu aux fesses et tu vas faire. Parce que tu dois me rendre fière et heureuse. Parce que votre réussite, c'est ça qui est ma respiration. C'est ça qui est mon oxygène. Quand vous évoluez là, c'est mon oxygène. On a déjà fait, on a touché, on a fait tout. Mais aujourd'hui, on veut que vous avancez. Parce que c'est de ça qu'il est question. C'est l'Afrique qui doit gagner. C'est vous là, nos frères. Vous ne devez plus souffrir. Vous ne méritez pas souffrir. Parce que personne ne mérite souffrir. Mais pour ne pas souffrir, il faut se donner de la valeur. Et se donner de la valeur, c'est d'apprendre quelque chose, se former. Si tu arrives à Dubaï même, si tu voyages seulement, il y a des pays là. Il y a les pays que vous pouvez voyager sans visa. On dit que les passeports, c'est 110 000. Cotisez, vous faites des visas de 110 000. Et vous tapez sur Google, visa Cameroun, quoi, la visa free, des pays free, avec le Cameroun pour le visa. Vous partez là-bas, vous jouez comme les Nigériens jouent là. Vous partez, vous jouez au match. Si le Cameroun est du coup, vous n'avez pas besoin de prendre le désert. Vous n'avez pas besoin de prendre le désert. Vous pouvez bien vous débrouiller dans les pays qui sont à côté là. Les pays qui sont à côté là. Vous me chassez tous les Chinois là. Les Chinois là fabriquent au Cameroun, dis donc. Puisqu'ils ont rempli nos quoi comme ça là. Ils ont rempli le marché. Vous faites quoi? Vous ne faites pas de promesses qu'ils font. Vous croyez qu'ils font la magie? Et comme il n'y a pas d'association de business au Cameroun, ça veut dire quoi? Ça veut dire on décide qu'on veut un conteneur de 40 pieds, des pagnes. Hein? Parce qu'un pagne en Chine, c'est 2500. Un pagne hollandais. Un pagne hollandais. Quand je dis hollandais, je dis les vrais pagnes. Je ne dis pas l'à peu près. Donc, ce que vous partez acheter au Togo, ou c'est au Mali, ou c'est au Nigeria, là, ça vient de la Chine. Hein? Ça vient de Guangzhou, de la Chine. Vous mettez l'argent. On appelle ça partnership. Vous mettez l'argent. Ça veut dire même vous êtes 20, vous êtes 10, vous dites ok, on va acheter un conteneur de pain. Ça peut être un conteneur de n'importe quoi, des carreaux, des ceci. Donc je prends l'exemple. Vous mettez l'argent ensemble, peut-être 20 personnes. Vous mettez l'argent, vous contactez je sais pas, un livre quoi, sur Alibaba.com. Hein? Et vous ramenez ça au pays. Et maintenant, vous vendez, vous partagez l'argent. Et comme ça, vous grandissez. Après, c'est 2 conteneurs de paille, un conteneur de babouche, un conteneur de mèche, un conteneur de ceci. Mais c'est la force camerounaise qui est en place. Ce n'est plus les Chinois. Ça donne le travail au Cameroun. L'argent est injecté dans l'économie camerounaise. C'est comme ça. Vous voyez les mecs congolais qui ont envahi le dehors, mon frère. Nous insultés matin, midi, soir. Tel a fait ceci. Oh, tel le vagin est comme ça. Oh, tes enfants ont fait ceci. Oh, tel ceci a fait cela. Misérable jusqu'à la moelle épinière. Parce que si quelqu'un n'est pas misérable, tu ne peux pas t'asseoir insulter quelqu'un gratuitement. Tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Tu n'as pas le temps. Tu dois commencer comment? You don't have time. Quand tu n'as pas le temps, ça veut dire que tu es occupé. Et quand tu as le temps, ça veut dire que tu n'es pas occupé. Ça veut dire que ta vie est vraiment zéro. Ça tourne comme ça, comme zéro. Ça tourne comme ça, zéro tout rond. Et maintenant, vous envahissez les jeunes filles là-dedans. Elles restent grèves. Elles se disent non, il faut aussi aller en bain. Tu vas aller en bain. Tu vas venir en bain pour faire quoi?
Si on te demande là où tu es placé, tu viens en bain pour faire quoi? Jusqu'à tu prends le désert. Hein? Jusqu'à tu prends le désert. On montre tous les jours comment les gens meurent dans le désert. Nos leaders ne s'en fichent éperdument. Donc, ils n'ont même pas le temps que vous mourrez comme des petits cafards. It doesn't bother them. Tous les jours, nous montrons des photos. Tu entends la voix des Camerounais. Mon frère, vous n'avez pas voix au dos. Hein? Vous n'avez pas voix au dos. Au Cameroun, moi, je vendais les escargots. Je vendais l'huile de palme. Je partais là, vous appelez ça comment? Je vous ai toujours dit ça ici, non? Est-ce que je cache ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai fait tout. J'ai même vendu les beignets. Hein? Mais je n'ai pas vendu sur la tête, mais j'ai vendu. C'est pas moi qui vendais parce que ma maman faisait les beignets et moi je flattais une petite fille qui lui donnait aussi ses 200. Elle s'asseyait avec moi et vendait pendant que moi j'étais assise, j'attirais les clientes. C'est comme ça. Et avec ça, ma maman nous a élevés. Et après, moi, quand j'ai vu comme ça, j'ai pris goût au commerce. À cause des beignets de ma maman que j'ai pris le goût au commerce. J'ai compris que, merde, avec le commerce, 1000 francs t'apportent 2000, 2000 t'apportent 4000, 4000 t'apportent 6000, 6000 t'apportent 8000, 8000 t'apportent 16000. Mais, je suis tombée, j'ai fait quoi? J'ai fait les bâtons à Bamikor. J'ai acheté les bâtons Ebolova. À Ebolova. J'ai amené à Bamikor. J'ai mon oncle qui était papa John Cam. Donc, si vous connaissez, là où on appelle Carrefour John Cam, c'était mon oncle. Donc, j'habitais là-bas. Il y a un marché en haut, c'est marché B. Je pars là-bas, j'achète les bâtons de manioc, j'achète les ndoa, j'achète les poissons fumés. Je pars à Bamikor. Dès que j'arrive, tous les Gabonaises là ramassent les Guinéennes. Je rentre encore, j'achète la cola, je pars au nord, je vends ma cola, je redescends avec le citron, je pars vendre à Douala, je redescends avec les Nyamangolo, les escargots de Dizangue, je vends à Kribi, j'arrive à Edea, je prends l'huile de palme et à la soca palme, je remonte à Douala, je vends en gros, je pars sur les bateaux des Gabonais. Oui, j'allais au port. J'allais au port, je rencontre, je capte les Gabonais là-bas. Aucune femme ne faisait ça, j'étais la seule. C'était un maître, c'était un tio qui vivait l'eau jusqu'à. Au Cameroun, étant au Cameroun, j'avais mes 2 ménagers à la maison. Je portais mes seaux, je partais avec en vendre les arachides. Je pars, je flatte les arachides là. Ils me donnent les sacs d'arachides, 10 sacs d'arachides, je dépose ça à Longo. On appelait le marché des Vécandongo. Je dépose 10 sacs d'arachides. Je mets ma bâche. J'ai ramené mes seaux de 5 litres, 15 litres, 10 litres, machin. Je vends, je rentre de là avec 600, 700 000 francs propres. Bénéfice. Alors que je suis venu, je n'avais même pas 1000 francs sur moi. Hein? Je n'ai que pris, puisque les voitures là, c'était dur. Il y a les bouts, les bourbiers. Hein? Avec l'huile rouge, ma chérie. Avec l'huile rouge, Angèle, est-ce que tu m'ignores? J'ai vendu l'huile rouge. Je venais comme ça avec les galons, les 30 litres là. Vous connaissez ça, non? 30, jamais même 40. Je liquide ça, je vends en gros, je prends mon bénéfice. J'arrive ici, je touche ici, je prends ici et dépose ici. Quand j'ai déposé l'argent là, j'achète quelque chose là, je reprends encore, je pars, je dépose par là-bas. Donc tu ne pouvais pas me demander, comme jusqu'aujourd'hui même en Angleterre. Donc ce que je faisais au Cameroun, je réplique ça en Europe. Comment je peux devenir pauvre? Voilà pourquoi je suis boss lady. Boss lady veut dire je suis boss du début jusqu'à la fin. Je ne peux pas travailler pour quelqu'un. Qui va me payer? Qui a le salaire pour me payer? Hein? Aujourd'hui, on m'invite partout. Viens faire les. Ce qui m'a fait vous donner, ce qui m'a fait avoir l'idée même de vous faire les formations, c'est parce qu'il y a les filles des Mirettes là qui sont en train de m'inviter à Dubaï pour faire les formations. 3 jours, on me paye mes 15 000 euros. Je suis tranquille. Vous voyez un peu, je suis tranquille. Hein? Je peux même aller, si je veux, je peux même contacter même les gens des États-Unis. Je contacte les gens de l'Australie, pas seulement sur Google ou sur Instagram. Je vois un grand salon, un grand institut de beauté. Je leur dis que je suis Solambi, je fais mon secrétaire envoie les trucs en anglais là. Vous voyez un peu. Je dis je suis Solambi, je fais dans ceci, cela, machin. Si vous voulez, on peut souvent booker les gens dans votre institut. Je fais les formations, on prend peut-être 2000 $ par personne. Si on a 20 personnes par jour, ça fait combien? Ça fait 40 000 $. Je peux vous donner peut-être 5% de 40 000 $. Vous voyez que je fais mon argent. C'est comme ça, on passe sur Google, on passe sur Instagram, on trouve tout. Tu peux trouver n'importe quel institut de beauté, c'est comme ça. Vous voyez un peu? Donc l'argent, c'est un truc que c'est toi qui décides. Ce n'est pas Dieu qui décide. Dieu décide quand toi, tu as d'abord décidé. Dieu t'aide seulement à accomplir, à éclaircir. Mais si tu restes, tu attends pour mettre les amen.
ou bien pour dire Dieu, la gloire de Dieu va se... Non, 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 ça ne va pas descendre sur toi tant que toi-même tu n'as pas commencé. Donc c'est pourquoi je vous en prie, je vous en supplie. Que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, faites les formations. Je ne vous mens pas, c'est ce qui va vous sauver demain. Quand, vous savez, en Europe, surtout chez les anglophones, ici en Angleterre comme aux États-Unis, même en France aujourd'hui, on va te demander what can you do? Ça veut dire qu'est-ce que tu sais faire? J'ai eu ma petite paix à son âme. J'ai eu ma petite nièce, vous savez que j'ai eu ma petite nièce qui est décédée de suicide. Mais vous voyez, c'était une petite que j'avais demandé qu'elle fasse l'électricité. À son jeune âge de 15 ans, elle changeait déjà les interrupteurs, les douilles, elle changeait presque tout. Elle a travaillé même à la Sono, où c'est Eneo. Elle a travaillé à Eneo pendant les vacances. C'est une petite qui gagnait déjà bien son argent. Bon, mais il y a des circonstances de la vie qui l'ont perturbée en fait. Et elle est partie comme elle est partie. Paix à son âme. Mais c'était une fille très adorable. C'était ma fille à moi. Mais vous voyez, elle était, I don't know. Elle avait déjà eu la route de la vie. Et c'est comme ça. Tu ne peux pas être là, on te demande tu as fait quoi? Tu dis que j'ai la licence. On mange la licence. Pour faire licence, ça. Pour faire licence, ça. Il n'y a pas 10 licences. On mange la licence. Tu as le bac plus 59. On mange le bac plus 75. Tu es trop belle, on mange ta beauté. Ou bien tu es trop beau, on mange ta beauté. Tu n'as pas honte d'être gigolo. À ton âge, tu te regardes dans une glace, un homme. On demande, on dit aux femmes bordel pute là que ce n'est pas bon. Toi encore un homme avec les testicules et le pénis, tu es gigolo. Toi tu n'as pas honte quand tu te regardes, tu prends l'argent de la femme, tu manges. Pourtant tu es capable d'aller travailler. Mais franchement, moi avec mon orgueil que j'ai, si même m'asseoir pour prendre l'argent de l'homme, je ne sais pas le faire. Je me demande comment un homme peut être en santé. Il a toutes ses formes. Il prend l'argent d'une femme, il mange. Tout ça dans sa tête parce qu'il croit qu'il est en train de gigoler la femme. Parce que la femme a décidé de t'aimer. Mais c'est pitoyable. C'est même, I don't know, c'est dégoûtant. Yes, sorry for you guys. Serious. Oh no, thank you so much. I understand now. You say sorry for my littleness. Thank you. Merci beaucoup, merci. C'était un moment très très dur pour moi, mais bon. Après dans la vie... Après, dans la vie, tu dois essayer de remonter la pente. Voilà pourquoi j'ai mis sur mon mur, c'était hier ou avant-hier, j'ai dit it's okay, not to be okay. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours que tu vas rester là, tu vas dire je suis bien, je suis... Non, c'est normal que tu traverses les moments où ta tête veut disjoncter. C'est normal qu'à un moment donné, tu te sens bas, donc déprimé plus que tout. C'est normal. Permets ça dans ta vie. C'est normal d'avoir des soucis. C'est normal d'avoir le stress. C'est normal. Parce que tu es un être humain. Tu n'es pas super international. Que tu es l'argent, tu es le mari, tu es les enfants. Il y a un moment où la vie même te montre que c'est la vie qui est au contrôle de toi. Et c'est ok. Parce qu'après, tu dois apprendre à remonter la pente. C'est normal. Tu peux être même à zéro maintenant. Ne pense pas que comme tu es à zéro, là, tu vas rester à zéro. Il y a un boulon là. Il y a ce qu'on appelle l'embrayage. Tu mets à la première. Ça veut dire démarrage en côte. Tu démarres ta vie. Est-ce que vous avez bien compris? Donc, il y a un moment là. Tu vois, quand tu es en train de monter la pente, que tu as mis peut-être, je ne sais pas, la quatrième ou la cinquième, tu as fait ça fait ça ne veut pas monter. Ne force pas. C'est parce que le moment là, ça doit faire c'est ta vie, hein. Ça doit faire donc c'est au ralenti. Mais ça part. Ça part. Mais ça ne part pas vite comme tu veux. Ne t'en fais pas. À un moment donné, dès que tu sens que tu es arrivé là où tu fais la première, vroom, tu t'envoles. C'est comme ça. Tu pars, tu es parti. Dans la vie, il faut regarder les insignes. Ne reste pas seulement, tu es couché avec un homme, comme tel m'a fait que, comme la vie m'a fait que, vraiment, ça ne va pas revenir. Tu vas rester là, tu vas périr là sur place. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de travailler, parce qu'en travaillant au moins ça me fait oublier en fait.
Ça te fait, tu te concentres. C'est pour cette raison que je dis, tu dois te concentrer sur ce que tu veux dans la vie. Donc ça fait, la concentration t'épargne de beaucoup de choses. Ça t'épargne du ça, de la jalousie, de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie et la jalousie, ça te ralentit. Tu ne peux pas être jalouse. Tu peux rester comme ça. Tu pries que ton frère n'avance pas parce que tu vas avancer. Non, ce que tu pries là. Comment on peut prier par exemple que Karim Manou n'avance pas et moi je dois avancer? Non, j'ai prié et j'ai prononcé le mot de ne pas avancer dans ma bouche. Ça veut dire que ça commence par moi pour me montrer l'exemple. Mais quand tu restes, tu pries pour tes soeurs. Quand je reste, je prie pour vous. Je prie pour mes soeurs africaines. Je prie pour mes frères africains. Je prie pour tout ce qui est la peau noire. Et même la peau blanche, je prie. Je prie juste que tous ces trucs qui se passent vraiment, si ça peut ne pas affecter les gens. Je prie que Dieu nous donne la santé. Je prie que Dieu nous donne la force d'aimer, de s'encrémer. Parce qu'on lutte pour quoi? Non, si on parle vrai, on lutte pour quoi? Michael Jackson était le meilleur musicien. Il est alors où maintenant aujourd'hui pour chanter? Hein? Voilà Jacob de Barrio qui était le plus grand truc de Kassab. Il est où maintenant pour chanter le Kassab? Entre vous et lui, qui est plus mieux que qui? Vous voyez, il est parti avec la musique. Non. S'il avait les enfants, il va pouvoir peu créer zéro. Il est parti avec quoi? Avec rien. Il y a tant de méchanceté. En fait, ce sont des bêtes qui n'ont pas encore compris ça. Non, franchement, si tu n'as pas compris ça, c'est que tu es encore bête plus que d'amour. Donc tu es bête jusqu'à la bêteté. Donc bête jusqu'à ce qu'il n'y a pas ton derrière. Après toi, là, c'est le virage de la bêteté. Oui, après toi, c'est donc, il n'y a plus rien qui est mieux que toi. Donc, vraiment, je vous en prie, les hommes là, faites les formations. Aujourd'hui, là même, il y a les gens qui achètent les jolis vêtements. Les jolis vêtements là, il faut changer rien que la fermeture. Je parle de l'Europe ici. Il faut changer la fermeture. La fermeture là, c'est 15 €. Ça ne prend même pas 5 minutes. Tu achètes ta machine ici là sur ma chaîne là, c'est 100 € ou 125 €. J'ai acheté ma part, bon, je voulais faire les perruques avec. J'ai acheté ma part 200 €. C'est là, on appelle ça la grosse gamme de machines, 200 €. Même si tu es dans ta maison, à la maison, tu es sans papier. Je dis sans papier, tu vas faire les cils de tes gens qui sont autour de toi. Tu vas ranger les téléphones des gens. Avant de venir en Europe, formez-vous, même si c'est au Cameroun, avant de venir. Même les faux ongles qu'on fait on appelle ça quoi, au Carrefour Anatole, ou bien à Mbopila. Allez apprendre là-bas, même si c'est 5 000 que vous leur payez. Quand tu arrives à Paris là déjà, au 17e là, ou même ici en Angleterre, tu mets la teinture, on vend ça à 500 francs CFA. La teinture de 500 francs, je jure, ça te donne au moins 3 000 € ici en tu mélanges avec le petit haut. Tu mets seulement comme ça. Et puis tu prends le truc, tu nettoies. Tu prends le coton-tige, tu nettoies. Tu laisses 10 minutes, tu effaces. 5 €. Voilà. Tu prends la lame, tu rases un peu. 7,50 €. Tu fais x10 par jour, ça te fait 75 €. Tu ne payes pas les taxes. Pourquoi vous n'êtes pas sage? Why? Pourquoi vous voulez faire ça à la postérité? Pourquoi vous ne voulez pas rendre la postérité? Rendez-moi content que non. Vous êtes des femmes battantes. Je sais, je vois ça en vous. Vous êtes des femmes battantes. Vous voulez vous battre. Mais si vous ne commencez pas, si vous dites seulement demain, tomorrow va rester dans tomorrow. Comme la boss lady parle aujourd'hui. Ça veut dire quand vous êtes sage là, à partir de ce soir, vous commencez déjà à regarder. Fouillez sur Facebook, fouillez sur Instagram, fouillez sur YouTube. Aujourd'hui là, aujourd'hui, ils ont encore à gâter tout. Comme ils ont fait ça sur Facebook, ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, portez les mêmes ribambelles là, les mêmes torchons là. Ils portent leurs mêmes torchons, ils amènent encore sur YouTube. Ouais, on vous a fait quoi les mamans là? On vous a fait quoi? Nos enfants vous ont fait quoi pour mériter ça? Nos enfants vous ont franchement fait quoi pour mériter ça? Pour mériter que vous allez leur montrer. Vous ne savez pas que vous êtes leur mère, vous êtes l'exemple pour eux. Soyez des vrais exemples, non? Soyez des vrais exemples. Vous ne voyez pas les Congolais, c'est les Ivoiriens et les quoi. Ils sont en train d'avancer. Voilà, c'est Emma de West, elle a signé. Emma de West, elle a signé avec, on appelle ça comment, avec Fendi. Quand elle porte l'habit de Fendi, elle a au moins minimum
10 000 euros. Donc, rien que prendre la photo avec le vêtement de Fendi sur elle. Elle a le vêtement Dior. Elle se filme avec Fendi. Au moins 10 000 euros par photo pour exposer. Même sur Instagram, c'est comme ça qu'on paye les gens. Hein? C'est comme ça qu'on paye les gens. Oui, la matin, midi, soir, ce que vous avez fait il y a de cela 10 ans, vous faites encore ça maintenant. Pour que les autres jeunes là deviennent aussi des influenceurs, elles copient toujours votre chemin. Parler du n'importe quoi. Hey maman, maman. C'est comme ça que vous avez fait, on a porté le petit gars qui est homosexuel, on a jeté en prison. Parce qu'il a vu toujours sur vous. Donc dès qu'il voit les vues, il devient fou, père de la tête. Apprenez aux enfants, apprenez la réalité. Si vous ne pouvez même pas, apprenez-les comment quand tu arrives en Europe et que tu n'as pas encore les papiers, comment tu peux peut-être aller au château d'eau là-bas, tu tacles les clients pour les coiffeuses ou pour les coiffeurs. Apprenez-les comment, apprenez-les les petits trucs. Ne pensez pas que ces petits trucs que vous enseignez là, c'est négligeable. Non, c'est bien. Ça fait avancer ces enfants. C'est même pas rien que les enfants. Il y a des mères de 45 ans qui arrivent, ils sont égarés, ils ne savent pas parce qu'elles sont nouvelles en Europe. Mais vous avez déjà l'expérience de l'Europe. Passez ça aux jeunes. Passez ça aux jeunes. Et en plus, comme j'ai toujours dit, quand vous faites vos formations, vous pouvez, il y a des endroits, il y a des petits trucs sur Facebook Marketplace. Donc, un institut qui a peut-être une petite salle qui peut louer. Ou à défaut, vous cherchez sur Instagram, vous appelez, vous dites que oui, je suis une eyelash technician, donc cils. Que je suis une esthéticienne, je viens de commencer, ça fait peut-être 1 an ou je ne sais pas quoi. J'aimerais si vous avez l'espace dans votre institut, je peux louer peut-être par semaine. On peut vous dire 60, on peut vous dire 80, on peut vous dire 100 euros par semaine. Tu payes tes 100 euros par semaine, peut-être demander peut-être 1 mois d'avance, tu payes tes 400 euros par semaine et tu commences, tu filmes, tu mets sur ton Instagram, tu filmes, tu mets sur ton Facebook, tu filmes, tu mets sur ton statut WhatsApp, tu partages à tes amis. Vous fabriquez quoi avec toutes les copines que vous avez sur Instagram et sur... J'ai un petit garçon nigérien. Je vais vous raconter une histoire. J'ai un petit garçon nigérien chez qui j'ai acheté les bijoux. Où elle est écrit, tu peux te laver même avec, ça ne change jamais. Ça ne change jamais. Au Cameroun, je prends ça comme ça, la douzaine à 10 000 francs. Hein? Quand je le revends ici, c'est 10 euros. Je prends la douzaine à 10 000 et je le revends la pièce à 10 euros parce que ça ne change pas. Tu te laves même avec, ça cale comme vous avez vu là. Ça cale comme vous avez vu là. Parce que moi, j'aime les boucles CSO là. Et quand tu achètes ce qui est ici, dès que ça touche seulement ta peau, ça change la couleur. Et mes oreilles sont un peu trop sensibles. Donc ça pourrit, ça fait un jas là sur mes oreilles en fait. Et du coup, ça fait que ceux-ci sont très bien pour moi. Le petit là, qu'est-ce que je lui ai donné comme idée? C'est un petit Nigérien, il est venu, ce qu'il est venu même chez moi, à Denver, à Douala. J'ai dit à ce petit, tu sais, tu fais ton commerce bien, mais c'est pas comme ça qu'on fait le commerce. Tu vois, il y a beaucoup de gens. Maintenant, toi, tu vends les bijoux. Tu dois te déplacer pour aller soit au Nigeria, soit en Chine. Avant, il allait au Nigeria. Je lui ai conseillé, parce que moi, ça fait presque 15 ans que je fais dans ce commerce. Vous savez, j'avais la charge de ma famille, donc il fallait que je me batte. Et depuis le Cameroun, je connais me battre dans 100 000 choses. Moi, je suis mamie poursuivreuse d'argent. Même l'argent connaît que j'aime poursuivre l'argent. Bonjour Fatima. Même l'argent connaît que j'aime poursuivre l'argent. Donc l'argent même me suit aussi. On dit que ce que tu poursuis te suit. Voilà, tu suis le Congo, ça c'est le Congo, ça que ta vie va devenir. C'est comme ça et non autrement. J'ai dit au petit là que tu sais, tu dois contacter, tu n'achètes plus au Nigeria parce qu'ils partent à Calabar. Tout ce que vous voyez en Mobila, la plupart des choses de Mobila, c'est à Calabar. C'est là-bas parce que c'est la ville la plus proche du Nigeria et du Cameroun. Donc c'est là-bas que les gens partent acheter. Mais les Camerounais oublient que les choses de Calabar viennent de la Chine. Pourquoi vous payez le billet d'avion 280 000 pour aller à Calabar et puis vous payez les douaniers là cher. Par contre, tu pouvais directement aller au Nigeria avec 500 000. Hein? Avec 500 000, tu peux au Nigeria. En Chine, pardon, tu pars en Chine, en Guangzhou, tu portes ta marchandise, on te met ça dans le truc. Les gars là, ils prennent, je pense, c'est 35 kilos à 135 000 francs pour 35 kilos. 100 francs. Mais toi-même, tu as droit à 2,35 kilos. Et on connaît comment on vole les kilos. Moi-même, je suis une bonne voleuse de kilos. Quand je pars là-bas, on me dit 42, 23 kilos, plus 12 kilos. Qui va mettre 23? Vous êtes malade dans vos têtes. Avant que vous ne connaissiez pas, j'ai d'abord bombardé un tas ici là.
Je suis une commerçante. Je suis une businesswoman. Et je suis une power woman. Je ne suis pas là pour blaguer avec vous. Oui, tu avez pris le billet de mon avion. Moi aussi, j'ai fait le bénéfice de ma marchandise. C'est le gagnant-gagné qui me donne les têtes de mort dégagées avec ça. Hein? Je suis là, Fatima. Je mets d'abord les trucs qui pèsent ici. Hein? Je plie les jeans, surtout les jeans là, qui pèsent. Donc quand je vois que je pèse, je plie, je mets dans un plastique. Et je viens là, je pèse toutes mes choses devant vous. Donc je laisse ma valise en main là. Je fais le genre de valise quand tu ouvres comme ça, non, ça peut porter même 50 kilos. Ne vous ne riez pas, ça peut porter. Ça, la personne qui me donne les têtes de moi là, je vais te bloquer, je te jure au nom de Dieu, je te bloque. Voilà, je n'aime pas la sorcellerie. Quand je trouve mes 1 minute pour faire mon direct tranquillement avec mes gens et mes personnes, vraiment vous excusez ma vie. Si on ne fait pas le Congo ça, on ne fait pas le Congo ça ici. Je porte comme ça maintenant, non, quand je suis déjà, même au Cameroun, c'est ce qui est fait. Non. Quand maintenant je vais, je pèse tous mes trucs. On a bien pesé, non? Maintenant, n'est-ce pas, tu sors tout souvent avec ton bagage à main. Tu sors un peu là. Et comme j'ai tourné là, le plastique que j'avais laissé ma personne, allez, je fous ça dans le sac. Je suis ancré. Je mets au moins là 25 kilos. Ça ancre là bien propre. Comme ça, je suis venue m'amuser en Europe avec eux. Et je suis une femme d'affaires. Ça veut dire que 5 francs ne cherche pas son frère. Parce que si les juifs partageaient l'argent, ils sont pauvres. Les riches ne gaspillent pas leur argent. On gaspille là où on... Quand tu donnes même à quelqu'un, tu as au moins le profit. Le profit de ça, c'est la bénédiction. Oh, Achidi, arrête un peu avec tes conneries là. Les riches, même les riches ne dépensent pas comme ça. On dépense pour avoir au moins les bénédictions. Donc quand je te donne là, ça veut dire que je prends mes bénédictions. C'est toujours la marchandise. C'est la plus grosse marchandise que tu peux avoir. C'est le plus grand bénéfice que tu puisses avoir. Le petit là, j'ai dit au petit là que mon petit, et vous, je vous donne, ça c'est un exemple que je vous donne. Même vous les vendeuses de bâtons de manioc. Vous là, vous portez les bâtons de manioc de Yaoundé. Hein? Il y a les bâtons, les sacs de bâtons dans les villages. Vous faites quoi que vous ne partez pas voir les mamans du village là? Vous prenez les sacs de bâtons, tu filmes ton bâton qui est bien propre. Tu verses ça seulement dans tes inbox. Tu mets ton numéro. Si quelqu'un veut le bâton à partir de Yaoundé, tu dis qu'à partir de 10 000 francs, tu livres. Tu pars maintenant sur les bâtons de 10 000 francs, la personne va payer 1 000 francs. Tu pars à Buka Voyage. Il y a les voyages, on appelle ça transfert de bagages. Tu attaches bien, tu mets le nom de la personne, ça part à Douala. C'est comme ça qu'on gagne son argent. Les vendeuses de poissons brisés là, vous faites quoi? Je n'ai jamais vu ça. Donc je ne suis jamais resté au Cameroun. Quand je suis souvent, vous savez, quand moi j'arrive au Cameroun, j'aime aller manger le poisson à la rue de la Joie. Avant je mangeais chez un de mes petits là à Dedo. Après je mange à Dedo là vers la pharmacie. Maintenant je mangeais à la rue de la Joie, même là à quoi. Donc tu restes comme ça, tu regardes. Tu te dis que, mais dis donc, il n'y a pas le commerce ici. Hein. Tu ne vois pas quelqu'un en train de venir dire que, par exemple, je peux te vendre les poissons frais de crime, par exemple. Les poissons ne sont pas frais. Ce sont les poissons, les trucs de Youpé. Alors que quelqu'un peut remplir sa glacière. Tu viens chercher les femmes qui vont te prendre des poissons. Ah, on appelle ça comment? Si tu fais 4 glacières par mois, tu as tes 30 000 tous les semaines. Ça te fait au moins 240 000. Tu n'as pas travaillé. Tu as seulement acheté le poisson là au débarcadère. On a mis dans la glacière avec les glaçons. Tu es parti à Transcam. Tu as pris la moto. On t'a déposé à Transcam. Tu as payé ton Transcam 2500, 3500 aller-retour. Tu pars, tu arrives. Tu pars, tu livres ton poisson. Tu reprends ta voiture. Tu rentres toi et tout. Tu prends même les potes. Les femmes qui vendent les tarots dans les restaurants. Tu les livres. Vous croyez que tout va venir vous trouver. Donc vous ne partez pas chercher. C'est comme ça, non? À te quoi là? Vous ne partez pas chercher. Après vous dites qu'il n'y a pas l'argent. Il y aura l'argent comment? Il y aura l'argent comment? Tu as tes bâtons de manioc. Tu vois les vendeuses des poissons brisés là. Tu dis que je peux souvent vous livrer les bâtons. Celle-ci va te prendre les bâtons peut-être pour une semaine. Ce qui est sûr, c'est que chaque vendeuse vend au moins les bâtons de 2000 par jour. Tu dis, je vais te livrer les bâtons. Tu achètes même 5 sacs de bâtons au village, chez les mamans étonnes là. Elles font des très bons bâtons. C'est toi qui décides comment on fabrique
comment on fabrique tes bâtons. Tu pars, on te fabrique. Je dis comme ça les commerces, même si tu n'as pas 5 francs, tu deviens millionnaire. Je ne discute avec personne. C'est parce que c'est ce que j'ai fait. Et c'est parce que c'est ce que quand tu t'assois sur la table aujourd'hui là, tu t'assois chez toi, tu essaies d'écrire ce que je dis là, tu verras que c'est comme ça que ça passe. Et ça passe bien. Aujourd'hui, il n'y a même pas l'ombunga à cuire. Il n'y a pas l'ombunga à cuire. L'ombunga maintenant, c'est à Limbe. Si tu vois qu'il y a trop les accidents et trop les quoi à Limbe, tu peux confier ton argent à un conducteur, à un transporteur de Limbe. Il va te ramener tes mbunga. Tu le payes seulement bien. Il est tranquille. Quand vous voyagez pour venir, si vous ne pouvez pas acheter les 5 sans même 10 kilos, vous allez aller acheter plutôt. Vous partez avec les habits pour épater les Camerounais. Vous revenez encore avec les habits. Hein? Alors que quand tu pars là, tu prends rien que tes 20 kilos. Comme on a dit que 43 kilos, tu dis 46 kilos, tu prends rien que tes 20 kilos rien que de, on appelle ça comment, les jangsang là. Hein, les jangsang qu'on fait la sauce avec là. Tu arrives ici, tu vends dans tes réunions des Camerounais là, tu fais ton argent. Le petit là, je rentre chez le Nigérien là, le petit Nigérien là, je lui dis, ne pars plus là-bas, pas en Guangzhou, j'ai pris le contact d'un de mes petits Camerounais que j'avais trouvé là-bas. Et tu arrives là-bas, tu l'appelles, il va t'amener dans tel marché. Tu vas acheter tes bijoux là-bas. Il a acheté. Pendant le Covid, il m'appelle. Il dit, Mami, I don't know what to do, Mami. I can't travel. I can't go to Nigeria. I can't go to China. I don't know what to do. He did so all this time. Since all this time, you didn't think with your brain what you can do without needing to go nowhere. Je lui ai dit, appelle la dame. Tu as sa carte. Tu as sa carte de business. Il dit, je dis, ok, dans sa carte de business, là, il y a le numéro de téléphone. Il dit, oui. Il dit, mais je veux faire comment pour causer avec eux. They don't understand English. Ils n'entendent pas anglais. Je lui ai dit que tous les Chinois, quand tu tapes, ça traduit. Donc, quand tu tapes en chinois, ça leur traduit là-bas en français, si tu étais français. Et quand tu tapes en français, ça leur traduit en chinois. Et il t'écrit en chinois, ça vient chez toi en français. Je lui ai dit que écris à la femme, tu lui dis de t'envoyer les photos des produits, des nouveaux produits qu'elle a. Et les nouveaux produits là maintenant, tu m'envahis ton WhatsApp. WhatsApp c'est la richesse. Ce n'est pas ce qu'on a dit que Bakabacho. C'est la richesse. Tu m'accumules les numéros WhatsApp. Maintenant, tu tapes sur partage. Vroom. C'est voilà ce qu'on appelle le power du partage. Tu partages ça. Et maintenant, les gens vont voir, ils vont te passer les commandes. Et c'est comme ça que tu les envoies les choses. Aujourd'hui, ce jeune garçon, il a sorti son immeuble au Nigeria. Je vais mettre la photo de sa maison ici. Un jeune garçon de 23 ans. 160 000 $, il a sorti sa maison. Si tu n'as pas 1 million de francs, il est en banque. Si tu n'as pas 1 million de francs, le garçon là ne te voit pas. Donc quand tu veux faire business, que c'est face à face, c'est 1 million. Donc dans le Covid là, il a gagné le marché. C'est lui qui livre même aux vendeurs de mbok. Grâce à la bourse lady. C'est pour ça que je me vends. Je ne suis pas la personne du Congo. Ça, je suis la bourse lady de valeur, d'argent, de l'avancement, du bien-être. Voilà. C'est ça même, Sangrine. Tu ne parles pas un mot en chinois, mais tu fais les affaires avec eux. C'est comme ça. Mais tu fais les affaires avec eux. Vous voulez les vernis gel, vous voulez les ceci, cela. Mais cherchez, fouillez. Ce sont les Chinois qui nous vendent là. Ce sont les Pakistanais ou les Indiens qui nous vendent à manger en Europe. Ce sont encore les Chinois et les Pakistanais qui font nos ongles, qui font nos trucs de beauté, qui cousent nos habits, qui arrangent nos téléphones, qui font ceci. Nous, on fait alors quoi? Nous, on fait quoi? Notre race là, ça sert à quoi? Allez vers le château d'eau là, vous regardez. Vous allez voir, nous, on est seulement la fémane, les nettoyeuses de toilettes, les mamies congosa, les grosses dépenseuses qui vont dans les grosses soirées pour montrer que je suis big madame. Mais pourtant, tu es en location. Tu ne peux pas aller dépenser 1 million quand tu es en location. Non. Tu ne peux pas prendre une table VIP quand tu es en location. Ça ne va pas dans ta cervelle.
Ça ne va pas dans ta cervelle. Tu ne peux pas être que tu pars t'asseoir dans les soirées. On te voit, tu fais tu es en train de faroter pour prendre le costaud, bien un dos costaud, alors que tu es en location. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. 10 000 euros, ça achète une maison. Oui, c'est ce que je veux des Camerounais. Je veux les bosseurs et les bosseuses. Je veux les patrons. Parce que tout le monde, même avec 10 000 francs, tu deviens patron. Je dis 10 000 francs, c'est pas. Je ne dis pas 10 000 euros. Je dis 10 000 francs, c'est pas, tu deviens patron. Mais c'est seulement si toi et toi, you and only you, c'est seulement si toi-même tu veux être patron. Si tu ne veux pas être patron, tu ne seras pas. Tu vas rester esclave de quelqu'un toute ta vie. La race de jalousie, mamie. J'ai même personnalisé mes produits alors que je n'avais mis. Voilà, c'est ça. Alors, bravo, ma chérie. Ça, c'est la fille de la boss lady. Oui, ça, je dis que bravo. C'est comme ça. On doit avancer. On n'avance pas avec le vagin. Une femme qui est bordel, qui ne vend que son piment, qui vend le piment matin, midi, soir. Faites même alors, même on dit même que vous cherchez le capital, on comprend. Mais dis que tu fais ça jusqu'à ce que tu vieilles, jusqu'à même ton vagin. Toi-même, quand tu regardes en bas comme ça, tu vois les cheveux blancs là-bas, tu ne fais que faire. Vous pensez que les enfants de plus veulent voir les cheveux blancs en bas de vos fesses. Grandissez, dis donc. Pour n'accueillir, dis donc. Vous faites ça, les vieilles, mais vous faites comme ça, là, on voit les poils qui sont déjà blancs que vos cuisses. Mais vous êtes où là? En train de parler de tête, insulter les insulteuses de talent. Je vais commencer à vous donner les trophées. Des plus grosses chats, les plus grosses clasheuses, les plus grosses insulteuses, les plus grosses mamies haineuses. La sorcellerie, ça. La pire sorcellerie, franchement. J'ai jamais vu. Laissez les enfants de courir. Laissez les enfants de courir. Les enfants veulent évoluer. Les enfants veulent avancer. Quand je parle enfants, je parle même des femmes de 50 ans. Puisque quand elles vous regardent, elles vous considèrent comme vos grandes, comme des grandes soeurs, même si vous êtes leur petite soeur. Mais elles se disent qu'elles sont stressées, elles veulent un peu passer le temps. Mais on ne doit pas seulement s'habituer à passer le temps dans le Congo. Ça. On peut aussi changer de tactique. Changez-moi vos tactiques. Bonsoir Michel. Changez-moi vos tactiques. Vous devez changer vos tactiques. La manière de jouer là, ça ne donne plus. It's not worth it. Ça ne donne plus. Sandrine a raison. Tu peux rester. Tu fais même, voilà des lunettes ici là. Tu mets seulement SB. Donc on te fabrique des lunettes comme ça. On a juste seulement SB. Et c'est 0 francs. C'est 0 francs en Chine. C'est la Chine qui est le monde d'aujourd'hui. N'entendez pas comme les gens vont venir vous tromper là. Oh, Maman Chani, quoi? La Chine, ça n'a que la troisième qualité. 0 tout rond. L'Allemagne fabrique en Chine. L'Angleterre fabrique en Chine. Les États-Unis fabriquent en Chine. On appelle ça comment? L'Australie, presque tout le monde entier, parce qu'ils ont ce qu'on appelle de labor. Ils ont la main d'œuvre. La main d'œuvre coûte moins cher, ils sont nombreux. Donc ils fabriquent en quantité industrielle. Voilà pourquoi la Chine est moins chère. Et ils ont leur trois qualités. J'ai déjà parlé de ça ici. Donc vous qui pensez que ma chaussure ici vient de Mbeng, sachez que la chaussure là vient de la Chine, ça s'est arrêté en Mbeng et puis c'est venu au Cameroun. Donc vous avez payé les taxes de Mbeng. C'est tout, vous êtes bêtes. C'est tout. Voilà, je vous dis la vérité. Quand on vous a jamais dit, je vous dis la vérité aujourd'hui. Donc si tu achètes jusqu'à tu penses que non, pardon, ma chaussure, si j'aime pas moi acheter ça en Kouloulou, ça vient directement de l'Angleterre. Ça vient directement de Mbeng. Sachez que c'est venu de la Chine d'abord. C'est entré en Mbeng. Ça a payé les taxes de Mbeng. De pauvre dire là, ça a payé les taxes de Mbeng. Et puis maintenant, ça vous a retrouvé en Afrique. Donc vous avez payé double. Par contre, si ça partait de la Chine et que les Africains apprennent à acheter premier choix en Chine direct, vous enlevez tous les taxes et les impôts et le transport. Vous avez compris, non? Parce que quand on achète quelque chose en Chine, on fait x3. Ça veut dire que quelque chose que tu as acheté à 10 euros, tu dois le revendre minimum 30 euros. Parce que 10 euros, c'est l'argent que tu as acheté, le capital. L'autre 10 euros, c'est pour le transport, les dépenses, tu as mangé, nanani, nanana. Et l'autre 10 euros, c'est ton profit. C'est pour ça qu'on dit que x3. On est bien d'accord, non? Donc, quand vous partez acheter les trucs en Chine, n'achetez pas la qualité africaine. Parce qu'il y a qualité africaine, qualité asiatique et qualité benguiste. Voilà.
Donc si vous achetez une fois qualité Bengis, ça veut dire que vous avez acheté ce que les Anglais ont acheté, ce que les Français ont acheté, ce que les Américains ont acheté. Vu la qualité diffère, c'est ce que je viens de dire, non. Ce n'est pas la Chine qui envoie mon père, c'est les Camerounais même qui partent acheter. Et ils achètent le zoazoa. C'est pour ça que tu entends toujours, hey, je n'aimais pas le Shintok, et vous tous, que ce soit Louis Vuitton, que ce soit Hermès, que ce soit Cartier, tout, c'est chinois. Made in China. Fabriqué en Chine, propre. Voulez, vous ne voulez pas, Nassau idée, c'est comme ça. Tout est fabriqué en Chine. Voilà. Même le vêtement, c'est la Chine, jusqu'à demain. Les iPhones, la Chine. Les Android, la Chine. Vous allez faire comment? C'est Shenzhen. Shenzhen, c'est là où on fabrique tous les téléphones. Vous allez faire comment? Samsung, iPhone, les Bentley, tout ça, tous les trucs là. Fabriqués en Chine. Vous allez faire comment? Mais c'est fou, sauf que comme qui l'a dit, c'est qui m'a même dit ça. Comme celui-là a dit, c'est... Voilà, yes, et c'est tout ma chérie. Chine. Donc vous toujours portez le Shintok. Voilà, mais vous portez le premier choix Shintok. Arrêtez souvent, quand vous voyez souvent, oh elle a porté la vie AliExpress. C'est parce qu'elle a porté AliExpress troisième choix, c'est tout. Mais sinon, tu n'es pas différent qu'elle. Tu as porté que chinois. Hermès, je dis bien Hermès, de 96 000 €. C'est la Chine. Est-ce que vous comprenez? Je dis que c'est la Chine. Vous voyez que quel homme d'affaires veut faire? Le iPhone que vous voyez qu'on vous vend à 1200 € là, c'est fabriqué en Chine à 10 €. 10, c'est fabriqué. J'en ai vendu. J'en ai vendu. Et je vous dis la ville où on le vend, si vous voulez entrer dans les téléphones, c'est Shenzhen. Vous avez entendu parler de Shenzhen? Shenzhen. Ou si vous êtes en Guangzhou, ça s'appelle Dachato. Dachato, c'est là où on vend les téléphones iPhone. Et derrière Dachato, maintenant, il y a les rideaux. Vous voyez les rideaux, les jolis rideaux, les rideaux grandieux là. On vend ça là-bas, les 15 €. Donc, un grand rideau comme ça là qui couvre tout. Vous voyez le genre de rideaux dont je parle. Même les rideaux électriques, on vend ça là-bas, 15 €. On vous dit, à voyager alors. Vous allez seulement vous asseoir là, vous avez peur même de voyager. Voyager, tout est basé en Chine. Tout est basé en Chine. Bonsoir Nafi. Tout est basé en Chine. Il y a Dachat aussi, tu es en Guangzhou. Et il y a Shenzhen. Là où vraiment c'est la capitale. Quand je vendais les, on appelle ça comment, les appareils photo, je vendais les téléphones portables, je vendais les iMac. J'achetais ça à Shenzhen et je venais vendre ma chose doucement. Non, qu'on arrête de vous tromper, Michel. C'est des fausses femmes, les fausses ngadis donc. Elle passe le temps à parler des poils des fesses des gens. Elle parle des poils dans leurs fesses, dis donc. Elle m'a mis Congo ça comme ça qui ont vieilli dans le Congo. Ça, elles sont les teintes leurs cheveux comme moi aussi. Les cheveux ont tout blanchi sur la tête. Elles ne comprennent, elles ne respectent pas leur âge. Elles ne respectent pas elles-mêmes. Elles ne respectent même pas vous, ces personnes-là qui vous nous regardez. On doit vous donner du respect. Vous prenez quand même de votre temps pour nous regarder. On ne doit pas venir vous parler des chiffons, des trucs qui ne vous servent à rien. Hein? Elles doivent au moins vous respecter. Que ces gens qui nous regardent, c'est parce qu'ils veulent quelque chose de nous. Hein? Vous n'avez pas passé une minute juste pour gaspiller. Elles doivent vous respecter et vous dire des trucs qui sont concrets, qui peuvent vous faire avancer dans un sens. Il y a peut-être une qui peut être bien, peut-être au lit. Qu'elle vient vous raconter comment on tourne un homme au lit pour garder son mariage. Parce que c'est aussi bien quand une femme garde son mariage. Est-ce que je mens? Qu'elle vienne vous parler comment on garde bien un enfant. Qu'elle vienne vous parler comment on nettoie, comment on fait même le lit. Ah, il y a des femmes qui peuvent vous enseigner comment on graisse les lits. Comment on parfume une chambre, par exemple. Comment on coud même un bain pour son mari. C'est des trucs comme ça, des petits charmes qu'on fait aux hommes et ils calent avec toi. On a dit la Bose dit, oh, plus la Bose dit a fait ceci. Je ne veux pas faire que un homme peut me trouver, il va partir, qui part. Tu vas partir que tu vas trouver encore ma qualité. Non, moi je te dis cache. Je dis ça cache aux hommes. Tu vas trouver ma qualité. Where are you going to find this type of woman? Tu ne peux pas trouver parce que je me valorise.
On se donne de la valeur, que ce soit en amour, en argent, en santé, en tout. C'est toi qui décides. Donc, franchement, la Chine et Dubaï, où est bon pour... Non, non, c'est la Chine. Tu as vu qu'on fabrique quoi à Dubaï? Tu vois les faux gens là, les Arabes, là, ils fabriquent quoi à Dubaï, ma chérie? Tous ils prennent en Chine. Dubaï prend en Chine. Ne perds jamais ton temps pour t'arrêter à Dubaï. Est-ce que tu as compris tes oreilles? Tu as compris tes oreilles? Ah, ne t'arrête jamais à Dubaï si c'est la marchandise. Jamais. Je dis bien jamais qu'à grand jamais. Dubaï achète en Chine. Les téléphones que tu vois, on dit Dubaï, Dubaï là, ça sort de Shenzhen. Voilà comment je vous donne les secrets. Je veux que vous deveniez aussi millionnaire, milliardaire. Mais si vous ne voulez pas, tant mieux. J'ai fait ma part, non? Comme j'ai fait là, vous parlez que même Dieu n'a pas écouté. Dieu a écouté et il va me bénir. C'est comme ça. Même vous-même, vous allez me bénir. Ne partez pas à Dubaï, c'est le mensonge. C'est la Chine. La Chine, ils achètent. Mais je les rencontre là-bas tous les jours, non? Et quand même vous-même, vous allez aller. Quand même vous allez arriver là-bas, vous allez voir que Dubaï même achète en Chine. Vous allez voir que la plupart même ce sont les Arabes. Ils achètent en Chine. Et maintenant tu entends dire Dubaï, Dubaï, Dubaï. C'est des faux gens qui partent à Dubaï. C'est des gens qui n'ont pas encore compris que tout vient de la Chine. Un temps je voulais faire dans les... Attends, je vais vous montrer. Hein. Attends, je ne sais pas lequel a ça. Voilà, je vais un peu vous montrer. Hein. Voilà. Vous voyez, ici c'est mon institut. Vous voyez le jar ici. Regardez vous-même le jar de... on appelle ça comment? Le jar de... I don't know. Socket. On appelle ça comment en français? Vous allez comprendre. Vous-même vous connaissez ce que c'est. Le jar de socket là. Vous voyez? J'avais acheté ça en Chine à 35... Je pense que c'est 35 yuan. 35 yuan, oui. 35 yuan. Qui font à peu près... moins de 50, moins de 50 p, donc 50 cents, donc même pas 1 euro, la moitié d'1 euro. Voilà, ça fait presque la moitié d'1 euro. Mais ce truc-ci, j'avais ramené 50, donc j'ai mis ça dans mes 3 instituts. J'ai mis ça dans mes 3 instituts. Ça fait que ici, on vend la pièce à 6 on appelle ça comment? À 6 livres. Ça, c'est prix de gros. Hein. Donc, si tu achètes maintenant là où tu n'es pas dans la construction et ces genres de trucs-là, tu vas acheter facilement à 12 euros. Mais ça, je les ai achetés à Shenzhen. Des câbles électriques. Je voulais faire les câbles électriques au Cameroun. Je voulais livrer les câbles électriques. Vous voyez la montée de Sengela. Il y a un marché là, le marché des câbles électriques et des trucs électriques là. J'étais allé causer avec les hommes là-bas et tout. J'allais leur livrer, j'allais entrer avec ça en conteneur. Vous savez, parfois la famille nous regarde. Vous savez, parce que la famille, parce que quand tu veux faire quelque chose en Afrique, il faut que tu aies au moins le support de la famille. Il faut que quand tu envoies un conteneur, la famille contrôle. Mais quand tu sens que la famille va dilapider, tu vois, ils perdent et tu perds. Et c'est comme ça. Je devais envoyer les conteneurs. J'étais parti jusqu'à prendre les contacts, les câbles électriques, les rouleaux de câbles électriques. Là, vous voyez que c'est un truc qui passe au Cameroun. Les trucs comme ça, comme les interrupteurs, ou bien vous appelez ça comment, les prises là. C'est les trucs qui allaient bien passer au Cameroun. Tu pars même, tu contactes les hôtels, tu leur montres ça, ils vont acheter. Ils vont beaucoup acheter. Mais quand tu n'as pas une famille qui va te faire progresser, what do you want me to do? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu dois toujours avoir un support. C'est-à-dire, tu dois avoir travaillé avec l'Afrique. Il faut que tu aies un backbone. Si tu n'as pas le backbone, it's very hard to go forward. Et c'est comme ça qu'après. Et ça ne coûte pas cher, hein. Tu te fais un conteneur. Parce que quand tu achètes beaucoup, avec les Chinois, c'est quoi? Si tu achètes une pièce, moi j'aime les Chinois, love Chinese. Quand tu achètes une pièce en Chine, ils vont te dire 25 euros. Mais maintenant, ils vont te dire à many pièces. Dès que tu achètes à partir de 5000 pièces, la même chose descend à 50 centimes. C'est ce que j'aime avec les Chinois. Vous voyez, non? Et maintenant, quand tu tapes, quand tu poses avec eux, tu dis, oui, je suis dans tel truc. Même si c'est un truc que tu viens commencer, je suis dans ça, ça fait 10 ans. J'ai au moins, donc je vends en ligne, je suis au moins... Donc le Chinois est d'ordre de savoir que là où il est là, il a attrapé le gros poisson. Donc tu dois lui montrer que tu peux lui vendre même 50 000 pièces. Le Chinois est bandit. Quand tu viens sur le Chinois, sois bandit. Tu n'es pas bandit, il te mange. Oh, il dit que il te mange. Que comme que il te mange propre. Donc quand tu viens sur le Chinois, viens étant bandit. Ne pense pas que tu es trop Dieu là. Ce qui va te montrer ce qu'on appelle Satan.
Il va te montrer ce qu'on appelle le Satan. Oui. Donc quand tu viens sur le chinois, viens entendre avec le banditisme dans ta tête. Parce que là, il vient te voler, toi-même tu le voles. Est-ce que je mens? Est-ce que c'est mauvais? Hey, Chinese, don't play with Chinese. Le Chinese va te montrer que... J'ai dit que vous faites les formations. Les hommes là, vous vous formez dans quelque chose. Il faut que quand on te demande que qu'est-ce que tu sais faire, on ne te demande pas que tu as atteint quel niveau d'études. Je dis les femmes comme les hommes. On n'a jamais demandé à quelqu'un, vrai franchement, que tu as atteint quel niveau d'études. Non. On demande what can you do. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Parce que quand moi, nous comme ça, on est arrivés ici, même sans patron, nous on gagnait bien l'argent le 3e jour. Vous voyez, non? Tu arrives à Paris, dans vos, où c'est château d'eau, où c'est château rouge, où c'est quoi là? Tu vois que si tu es quelqu'un qui connaît knock-knock, tu gagnes ton argent le lendemain, non? Oui! Si tu es peut-être ta chose petite coiffeuse, tu peux déjà aller dans un salon, tu dis que madame, je sais coiffer, pardon tata, est-ce que je peux souvent venir coiffer un peu? Tu veux au moins rentrer à la maison avec 20-30 euros? Hello? Et tu ne payes pas les impôts. Si tu es un homme, tu as appris au moins à arrêter la tondeuse. Si tu es peut-être là où il y a les HLM, Kaba HLM, je ne connais pas comment on appelle ça, donc les logements sociaux. Tu as fait tout pour tout ça, tu t'es un peu mis avec les jeunes gars du quartier, les mamans du quartier. Là, ils ont leurs petits enfants qui ont les 7 ans, 8 ans, 9 ans là. La coiffure à Paris, c'est 12 euros pour un petit garçon. Toi, tu dis que tu fais seulement à 5 euros. Si tu fais 10 enfants par jour, ça te fait 50 euros. Tu as pris ton petit salon, ta petite coiffure, 20 000 francs au Cameroun. Tu as payé quelqu'un 20 000 par mois. Tu as pris pendant 2 mois. Tu deviens coiffeur. Pourquoi vous voulez la pauvreté sur vous? Vous venez en bain sans connaître rien faire. Vous voulez seulement qu'on vous fasse le nyambé. On va vous faire le nyambé, vous allez gagner quoi? Vous allez apprendre à faire les téléphones. Vous les gens, les Français, là, vous faites les soins de visage. Les femmes même les soins de visage. Soins de visage, là, c'est les petits faux trucs comme ça. Donc, tout le paquet, non, de soins de visage, ça n'atteint même pas 20 euros. Hein. Je dis 20 euros. À 20 euros. Et dans 20 euros, là, tu peux sortir au moins 50 clients sur ça. 50 clients, tu prends rien que tes 25 euros par client. Donc, ça, c'est moins cher quand tu as pris 25 euros. Tu achètes, on appelle ça comment? Le steaming machine, steam, le truc de vapeur là, c'est 40-50 euros sur Amazon. Tu appuies ça, tu mets là, tu achètes les serviettes bien blanches là, allez, tu mets, tu attaches le client, tu mets ça là. Après maintenant, tu nettoies, tu mets tu mets le truc à vapeur là, pendant que ça frappe, voilà, voilà comment on fait un soin de visage. Tu prends d'abord le truc de démaquillant, tu démaquilles. Après maintenant, tu prends le truc de masque là, tu déposes, tu prends le truc à vapeur. Ça tape sur le visage. 10 minutes. Après maintenant, tu viens avec les doigts, tu frottes pour enlever les trucs. Après, si tu as la machine là, les chromidons, c'est quoi? Tu enlèves. C'est fini. Il y a encore quoi, c'est ça? Il ne faut rien, formez-vous, dis donc. Formez-vous. Et puis si tu es dans un institut, c'est 75 euros, 150 $. C'est l'argent. Vous partez, vous cassez vos dos, vous cassez vos dos, vous nettoyez les toilettes, vous nettoyez les vieux gens. Vous êtes en train de faire, vous êtes dans les magasins en train de faire crack, debout, crack. On vous paye, on prend encore tout l'argent avec les impôts. On laisse les Chinois. Vous-même, vous voyez les Chinois. Vous voyez les Chinoises qui font vos ongles. Les Chinoises là, elles ne portent que les Louis Vuitton. Elles achètent au moins un sac Louis Vuitton pour les semaines. Oui, ce sont elles qui sont dans les grands magasins. Et si vous les voyez faire les nettoyages, vous avez vu les Chinoises dans vos trucs des magasins ou bien que laver les fesses des gens, depuis que vous êtes en Europe, dans les maisons de retraite, là, vous avez vu une Chinoise, parce qu'elles sont sages. En venant, elles savent ce que les noirs, les blancs, les ceci veulent, les ongles, les eyelashes, les cils. Et c'est ce qu'elles font. Elles se forment et elles viennent, elles font. Et c'est vous qui allez payer votre argent. Vous finissez de casser vos dos. On peut encore leur payer l'argent. Pardon mes soeurs, ancrez dans ça, il y a l'argent. Ça c'est moi qui vous dis. La coiffure de l'Europe. La coiffure même, j'aime pas trop. Si la coiffure que vous voulez faire, faites les coiffures des blancs. Les rastas long time, là, 200 euros là. Eh, pardon, tu passes 8 heures de temps sur la tête de quelqu'un pour 200 euros. Eh, ça casse le dos. Tu restes debout jusqu'à pour toi, viens, te you so.
En fait, on appelle ça les LEWI. Il y a les... Je veux faire beaucoup de formations en fait. Qu'est-ce que je veux faire? Je risque de vous faire des genres de formations où vous serez prêt seulement, prêt à gagner tout. Donc ça veut dire, celle qui a la chance, quand moi je fais une formation des ongles, je vois que celle-ci, je peux ajouter une autre formation et ça sera gratuit. J'ajoute une autre formation, soit formation de cils, soit formation de visage, soit formation pour percer les oreilles, j'ajoute. C'est ce que je vais faire. Et qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai bien dit, je voudrais au moins minimum 10 personnes par ville où on peut m'inviter. Je viens, c'est 1000 euros par personne. Je forme pour les cils, je forme pour les ongles, tout ça à 1000 euros. Ce que tu peux encaisser, tu encaisses. Tu me dis, la boss lady, je peux encaisser. Je peux encaisser pendant 3 jours. Autant de façon, moi, quand je t'entraîne, même si tu es bête plus que la bêteté, tu dois connaître, tu dois être la meilleure. Ça, c'est sûr. C'est parce que je sais apprendre. J'apprends avec amour et avec passion. Quand j'apprends à quelqu'un, je veux franchement, je veux que tu entres dans mon cerveau. Je veux que tu dégraines, donc que tu prennes tout mon cerveau. Et c'est pour cette raison que quand j'apprends, j'ai beaucoup de filles qui ont ouvert des grands instituts en Europe. Beaucoup, même aux États-Unis, même en Australie, qui sont partis de l'Australie pour venir ici chez moi, rien que se former. Et elles sont bien, quand je dis bien, moi je dis bien. Celle qu'on appelle, c'est ma petite soeur qui est ici là. Comme ma famille voulait me faire les problèmes parce qu'ils ont vu qu'elle a évolué. Elle a évolué parce que c'est moi qui lui ai montré la route. Oui. Et je ne peux pas mentir, elle a fait son argent. Ce qui est clair et net. Même une autre copine est entrée derrière elle. Elle aussi, elle a fait son argent. Parce que quand je montre aux gens, je dis aux gens que ce que vous simplifiez là, c'est ce qui donne l'argent. Et voici ma petite fille Fofana. Voilà ma petite fille Bara. Mais ton nom là aussi est long et donc Fofana. Bara, c'est quoi? Barakatiranke. Voilà ma fille Fofana. Aujourd'hui, elle a son institut à Londres. Voilà, tu es là ma fille. Elle a son institut à Londres, ouvert par la Boss Lady. Donc ça veut dire sponsorisé du début jusqu'à la fin par la Boss Lady. C'est un enfant exemplaire. Une fille belle. Quand je dis l'enfant est belle, elle est belle. Elle est de la Guinée-Conakry. C'est pour vous dire que je ne suis pas une fille camerounaise qui choisit. Je choisis qui je vois que je dois aider. J'aide. Sur mon passage, je donne des impacts. Je ne viens pas parler du piment et du Congo-ça et de ceci. Quand je croise les jeunes filles, les enfants, j'impacte dans leur vie, dans le positif. C'est pour cette raison que je suis la Boss Lady. Voilà. Je t'ai appris en une semaine. En une semaine, elle est devenue impeccable. Voilà pourquoi vous devez booker vos formations avec la Boss Lady. Parce que je veux vous amener vers l'excellence. On doit vous amener vers l'excellence. Vous devez vous amener vers l'excellence. C'est comme ça que ça se doit. Nous devons progresser ensemble. Nous sommes nés ensemble et nous devons avancer ensemble. Parce que nous sommes des sœurs. On ne doit pas se détester. On ne doit pas dire qu'on veut que la femme ait la force et pourtant c'est la femme qui tue la femme. La femme doit essayer d'être le support de la femme. Nous savons que nous les femmes, nous sommes faibles parfois. Bonsoir Alice. Nous savons que nous les femmes, parfois, nous sommes faibles. On doit se donner la force. Oh. Non, il ne doute pas, ma chérie. Dieu est mon témoin. Elle dit que la vérité. T'inquiète, ils savent est-ce que je suis... Non. Je suis quand même leur petite soeur, leur maman, leur grande soeur. Elles savent que je ne mens pas, que quand je prends mon temps pour venir, leur parler, c'est parce que je veux juste qu'elles doivent progresser, c'est tout. Et je veux que les mamans là doivent arrêter le Congo. Ça, c'est tout. C'est tout. Arrêtez de parler les problèmes des gens, ça ne vous concerne pas. Le problème de... Attendez un peu, que comme le problème de quelqu'un appartient à quelqu'un. On n'a pas dit le problème de quelqu'un t'appartient. Tu parles alors le problème de quelqu'un que c'est pour toi. Ah bon, ça te regarde. Le problème de quelqu'un te regarde. Matin, midi, soir, clasher. À midi, clasher. Le soir, clasher. Vous prenez même le temps quand vous pensez même à vos chéris. Vous prenez le temps quand vous pensez à l'argent. Vous pensez même à... Vous prenez même le temps quand vous laver même vos vagins là. Et puis vous voulez les marier. Vous avez oublié de laver vos vagins, ça sent, ou c'est lolo. Même l'homme n'arrive plus à voir le goût parce que tellement le temps est perdu rien que pour parler les problèmes des gens. Nous, nos mamans Yaoundé, elles nous apprenaient comme... Moi, je me purge presque tous les 2 jours, hein, comme une fille Yaoundé.
Parce que moi, je suis née à Kribi. Donc, dans mon acte de naissance, c'est né à Kribi. Né et grandi à Kribi. Oui, organise pour longue, ma chérie. Je vais t'appeler après. Organise pour longue. J'ai né et grandi à Kribi. On avait nous nos feuilles là-bas. Ce n'est que les trucs comme ça que j'ai raté. Il y a les feuilles que nous on faisait. On met dans les feuilles de bananier là. On met ça au feu. On met ça là sous la cendre. Tu laisses même 1 heure de temps. Après tu en laisses ça se refroidir. Tu plies ça, tu plies ça. Tu mets ça dans ton vagin comme le suppositoire. Quand tu pars laver, quand l'homme monte sur toi, non, il confirme qu'il a pris la femme. Donc tu es propre. Tu es serré comme ça là. Nous sommes les enfants de Kribi. Enfants d'Akom 2. Même pas Kribi, Akom 2. Voilà là où j'ai. Donc nous on disait Amboro, Onomvoaï. C'est comme ça. Ça c'est ma langue. Bamileke, ça vient après. Merci Alice. C'est ce que je veux. C'est mon souhait. C'est rien que mon souhait. À part ça, je ne peux pas encore vouloir quoi dans la vie. Corona a même failli m'emporter. Je priais seulement. Quand je regarde la souffrance des gens, ma chérie. Quand je regarde la souffrance des gens, tu te demandes, les gens souffrent pour l'argent au 21e siècle. Pourquoi, ouais? Réveillez-vous. Vous voyez que si on propage la nouvelle, comment chercher l'argent, comment chercher, les gens vont vivre mieux parce que les gens auront moins d'électricité, les gens auront les machines à laver chez eux, les gens auront au moins la santé, les gens vont au moins manger, donc il n'y aura plus de souffrance. Toute la souffrance là, c'est le manque d'argent. Mais tout le manque d'argent là, c'est l'ignorance. Parce qu'il y a certains qui se disent qu'il y a certains travaux qui ne doivent pas faire. Il n'y a pas le travail que tu ne peux pas faire. Quand le travail te met la nourriture sur la table, tu fais. Ah, tu veux parler, ma chérie? Attends, je prends un peu, je vois si ça donne. Add. L'affaire de Facebook, c'est est-ce que ça prend encore? Ça dit toujours no answer. Attends un peu, regarde encore. Ça dit toujours no answer, ma chérie. When are you coming to Ireland? In case you don't have enough of it, is to print. I will be forced to come to UK before the end of the year. Working for someone in Islam is very. I told you before. I did tell you this. I told you cannot be working for no fucking body. I told you that. But you did not listen. Today in Ireland is so expensive because you guys are still in the Schengen. You're still in euros. In Europe, because we out of Europe now. Britain, England are out of Europe. But you in Ireland, you're still in Europe. So you can make a lot of money. And they're just eyebrow wax and threading. It's 25 euros. Eyelash is £150. Hair extension is 600 pounds. I don't know what you're waiting for. I don't know what you seen in salaries. Salaries will not get you nowhere. And I told you this time and time again. But you don't listen. What can you do? It's been 2 years now since I've been on Facebook, since 2019. And I've been saying the same thing. But after all, I can only say it, and it's to you to apply what I'm saying. Other than that, there's nothing else I can do. Are we okay on that? There's nothing else I can do. Bonsoir, bonsoir Zebade. There's nothing else I can do. I can just say that, and that's it. That's it. That's my only contribution I can do to you. I'm talking to you, Kimberly. I told you. You phoned me, and I replied to you. I answer your phone call, and I told you do this, do this, do this, do this. But no, you guys want to do what you want to do. You want to be in Kongosa. This is what you want. You want those old women to just drag you into their messy life. Some of them after 20 years. What can you say they can show as an example as big women that spend 20 years in Britain, 20 years in Europe? They have nothing to show for it. Nothing for those 20 years. Nothing whatsoever. And then you guys are wasting time, hours upon hours, sometimes 2-3 hours for one live video. Just to there comment, bla 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 bla. Tel avait fait que Marco, envoie-moi la vidéo, la inbox. Wow Marco, tu m'as oublié. Comment vous ne me bipez pas? Je lis souvent vos trucs là. Et je dis que mais dis donc là. Merde. Attendez un peu, je lis.
Est-ce que c'est la ligne? Une seconde, hein, s'il vous plaît, vous en prie. Je dois un peu lire pour comprendre parfois. Bosé, s'il te plaît, au besoin de ton aide, s'il te plaît. Je vends les produits intimes, je vends même des bouquets de salvatuna avec Sabacine. Tu vois, des produits comme ça, c'est un peu I'm cleaning people's houses, standing for bread to get 80 euros or 50 euros. You can't do bread. You have to go into the... Bon, je vais te répondre en français, Kimberly. Tu ne peux pas faire les tresses à 80 euros. Toi-même, tu es en train de te price mal. Tu mets ton prix mal. Tu te donnes une petite valeur. Il faut souvent, quand tu commences un truc, tu te donnes une valeur. J'ai dit, c'est eyelash et les ongles. Les conneries de coiffure et monter, c'est des... Moi-même, je ne fais pas. Quand tu me vois faire coiffure, ça veut dire je teinte les cheveux des blancs là. 200, 250 euros. Ça veut dire je me place debout 30 minutes pour appliquer la couleur.